بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui d'introduire donc cette émission à laquelle vous êtes habitués, mais aujourd'hui nous avons voulu comme une pré-émission, puisque nous avons réfléchi, Karim Si Mohammed et Mohamed Adda, que vous allez découvrir bientôt, donc qu'on veut vous faire vivre l'islam plutôt au quotidien, éclairer des questions que chacun d'entre nous a, et peut-être pour nous aider à mieux pratiquer l'islam. Ceci pourrait être un plus par rapport donc à ce que nous faisons comme scientifiques, entre guillemets, samedi étant Parle-moi de l'islam et mercredi étant donc la médecine du cœur. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons l'honneur et le plaisir, et à la demande de certains internautes, donc de vous présenter Mohamed Adda, qui est souvent la voix off que vous entendez pour les questions. Karim, s'occupant de la technique, vous passe le salam, mais ne souhaite pas, et on ne voit pas comment, vous allez le voir. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a le plaisir, si Mohamed vous passe le salam, donc il est en déplacement, on en profite donc pour mettre un autre Mohamed à sa place, qui est donc Mohamed Adda, qui est aujourd'hui chargé, comme les autres samedis, d'animer, mais là, vous l'avez directement donc à l'écran. Donc, sans plus tarder, je passe la parole. Barakallahu fik, Cheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yawmiddin. Barakallahu fik, Cheikh. C'est vrai que j'ai été contraint et forcé de venir à l'écran. Alhamdulillah, je remercie en tout cas tous les frères et les sœurs qui ont demandé de nos nouvelles à Karim et moi. Alhamdulillah, Karim, je pense que ça va être compliqué effectivement de le mettre devant la caméra, puisqu'il est quand même plus à l'aise derrière ces caméras. Et en tout cas, barakallahu fikoum pour votre confiance. Et ce soir, je me fais juste le porte-parole de nos fidèles qui nous suivent depuis pratiquement le monde entier, puisqu'il y en a qui nous suivent d'Afrique, d'autres des USA, d'autres d'Indonésie. Alhamdulillah, vous êtes vraiment nombreux et on vous remercie énormément pour votre confiance et votre fidélité. Et juste avant, Cheikh, de te poser les questions que les internautes se posent souvent, donc les questions que les gens nous posent, notamment pendant les lives. Donc il y a pas mal de questions que je note et que je prends et que j'essaie de vous poser, mais avec le temps qu'on a, on n'a pas suffisamment de temps, donc forcément, je les ai mis de côté. Plus les questions que j'ai relevées ce matin, puisque j'ai donné la possibilité sur Instagram aux personnes de poser les questions. Alhamdulillah, on a eu énormément de questions. Je voudrais juste, pour témoigner en tout cas nos remerciements et notre gratitude à toutes ces personnes qui nous suivent. Comme chaque année, je fais une petite infographie qu'on diffuse sur les réseaux sociaux pour montrer un petit peu l'évolution de nos réseaux. Et vous êtes aujourd'hui, en tout cas, sur les 3 derniers mois, plus de 6000 visites sur le site internet, ce qui est assez énorme. Vous êtes aujourd'hui plus de 106 000 personnes à nous suivre sur Facebook, plus de 88 000 sur Insta, 180 000 sur YouTube, 108 000 sur YouTube, ce qui nous a valu d'ailleurs, quand on a dépassé la barre des 100 000, le petit cadeau de YouTube, et plus de 200 000 sur TikTok, alhamdoulilah. Donc on vous remercie énormément pour votre confiance. Et on vous donnera aussi la possibilité donc, de nous appeler et de poser vos questions. Donc,
Juste pour les questions, pour les appels, encore une fois, on n'est pas forcément au point techniquement. Donc, quand vous appelez et que ça met du temps ou qu'on ne vous répond pas, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'appels et il faut être patient. Alhamdoulilah. Donc, n'hésitez pas à retenter votre chance. Et pour ceux qui auront la chance d'être pris à l'antenne, vous aurez le droit juste à une question parce que ça prend du temps, le temps de la réponse et les gens qui attendent derrière. Donc, dès que vous posez votre question, on raccrochera pour vous donner la réponse et on prendra notre appel en suivant. Donc, barakallahu fikoum pour votre confiance. Et alhamdoulilah, cette année, en 2023, elle a été quand même assez riche et on a traité quand même pas mal de sujets qui ont été abordés. On a parlé de la da'wa, on a parlé de l'éducation de l'âme, on a parlé de la vie d'ici-bas, la hijra, la préservation dans le droit chemin, etc. Et je commencerai par une question justement sur la da'wa, Cheikh, ce qui nous permettra de faire un petit rappel, notamment sur les nombreuses vidéos qu'on fait et qui sont reprises. Comme tu le sais, on en a déjà parlé entre nous d'ailleurs, on a déjà passé le message. Alhamdoulilah, que les gens reprennent la vidéo, qu'ils la partagent, c'est l'objectif. Enfin, c'est pas l'objectif que nous on cherche, mais en tout cas, alhamdoulilah, si les gens trouvent que le discours qui a été tenu vaut la peine d'être partagé, ben, il faut le faire, c'est pas un souci. Là, on se pose la question, c'est quand les gens reprennent nos vidéos, qu'ils enlèvent le logo de la mosquée, qu'ils ajoutent même des anachides, voire même des fonds musicaux parfois, et qu'ils s'approprient en fait le travail sans demander l'autorisation. Bon, certains, alhamdoulilah, font la démarche de demander l'autorisation, mais la plupart du temps, ils ne demandent pas l'autorisation. Et quand on fait nous-mêmes une démarche pour essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça, ils nous répondent c'est la da'wa, on a le droit de la diffuser, de faire ce qu'on veut. Il faut savoir que la mosquée, alhamdoulilah, investit, il y a un investissement humain, financier, parce que si on vous propose tout ce travail-là, eh bien, il y a derrière du matériel sur lequel on a investi, il y a des logiciels sur lesquels on a investi aussi, donc il y a un travail qui se fait. Est-ce que sous prétexte de faire la da'wa, on peut se permettre de reprendre du contenu, le modifier et le diffuser sans tenir compte des droits d'auteur, etc. Barakallahu fik, c'est Mohamed. C'est une question d'éthique. Islamiquement parlant, on ne doit pas utiliser ce qui ne nous appartient pas, sauf avec permission. C'est pour cela que, malgré ce que certains font, dans les livres également, tu appelles ça da'wa, tu as raison, dans les livres, droit d'auteur, il n'y en a pas chez. Alors que ces gens passent du temps, ces gens ne demandent, ils le font pour Allah, subhanahu, mais ça a un prix, comme tu l'as bien dit pour les vidéos et le reste. Nous, on ne demande rien à personne, mais on investit grâce à Allah et on espère demain en profiter. Donc, on n'a pas le droit, éthiquement, islamiquement, on n'a pas le droit d'utiliser quelque chose sans la permission du propriétaire. C'est pour cela que même les droits d'auteur, on a quelques libraires maintenant ou quelques librairies qui l'écrivent, les droits d'auteur, c'est une propriété de la personne et l'utiliser sans son droit, c'est du vol. Bon, bien sûr, c'est pour la bonne cause. Mais dans l'islam, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que je veux plaire à Allah que je peux utiliser ce qui ne m'appartient pas pour. Quand on rentre par la porte et on n'a jamais empêché qui que ce soit de faire la dawa. Au contraire, nous, notre but, et Allah le sait, c'est que la parole d'Allah arrive au maximum de gens. Donc, on sera les premiers à les aider. Mais simplement, c'est avec la permission et c'est également reconnaître que c'est une mosquée, que les gens qui ont investi dedans, qui s'y reconnaissent, et donc ils ne cherchent pas à le faire. Mais c'est encore une fois une question de principe. Et on n'a pas le droit islamiquement d'exploiter quoi que ce soit qui ne nous appartient pas sans la permission de la personne. Le fait d'enlever un logo, qu'est-ce que ça veut dire? On cache comme si c'est nous qui l'avons fait. Allah le sait. Et c'est grave de se proclamer dans l'islam, de prétendre faire une chose qui ne nous appartient pas ou qui vient d'ailleurs. Le minimum de correctitude, c'est donc au moins de citer la référence et on espère avec la permission. Celui qui ne le fait pas, je crains que Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas son travail. S'il le fait pour des raisons commerciales, pourquoi pas? Il peut le faire. Mais au moins qu'il garde l'original et qu'il demande la permission de le faire. Nous, on ne le fait pas pour des raisons commerciales. Ce n'est pas une raison. On n'empêche pas les gens de gagner ce qu'ils veulent gagner. Nous, on le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être qu'ils le font également. On ne soupçonne personne. Mais le minimum, c'est d'avoir l'autorisation. Et celui qui le fait autrement, son compte, on le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik, pour la réponse, c'est peut-être aussi l'occasion de préciser que quand vous tombez sur des vidéos, c'est nos vidéos, et sur lesquelles vous trouvez peut-être des fonds musicaux, que ça, on n'est pour rien, c'est les gens qui reprennent et qu'on n'est pas du tout partenaire, en tout cas on n'a pas cautionné ça.
Non, Barakallahu fik. En plus, ce que tu as dit, c'est la modification aussi. Je sais que Zemmour a pris certaines choses, certaines vidéos de différents prêcheurs et les mettre hors du contexte. Exactement. Bon, il est arrivé à certains d'entre nous, même ici dans cette mosquée, donc d'en pâtir. Donc il n'est pas permis de prendre quelque chose, de le modifier sans l'approbation de la personne. Donc que l'on coupe des vides, etc., même tout cela, éthiquement parlant, moi j'aurais renvoyé le produit du travail donc à l'auteur et est-ce qu'il l'approuve ou pas? Non. Parce que il faut gagner du temps, parce que c'est TikTok, parce que c'est ci, parce que c'est mieux avec la musique. Par rapport à TikTok, on a une éthique. Nous, si on ne met pas de musique, c'est parce qu'on croit que ce n'est pas des choses à faire. Si la personne en prend la charge, mais au moins qu'elle le dise et qu'elle le précise. Et ça, donc, ce n'est pas non plus permis de modifier un contenu, quel qu'il soit, aussi minime que ce soit, sans la permission de la personne. C'est comme si moi, demain, je rentre dans une librairie et pour la dawa, je prends tous les livres qui parlent de la dawa, dont le Coran, et je sors sans payer. Absolument. Alors que les livres ont été achetés, ont été fabriqués, il y a le transport, il y a le coût de l'entreprise, de la librairie, donc le local, etc. Donc forcément, on ne peut pas se permettre de faire ça. Absolument. Et je pense que ici, c'est le même principe. Et si je reste sur la dawa, est-ce que tous les moyens sont bons pour faire la dawa? Je m'explique. Je suis tombé sur une vidéo sur un humoriste. Il fait son travail et dans son sketch, il fait une chanson pour sensibiliser en fait sur les mots Allahu Akbar. Aujourd'hui, quand un non-musulman principalement entend Allahu Akbar, ça le fait plus peur qu'autre chose. Donc il explique en fait que Allahu Akbar fait partie de la vie du musulman. On fait nos prières plusieurs fois dans la journée, c'est répété plusieurs fois dans la journée. Il ne faut pas avoir peur, et il fait une chanson, et à la fin de la chanson, il fait répéter tout le public, musulman et non musulman, Allah, Allah, Allah. Est-ce que ces moyens-là sont aussi un moyen pour faire la dawa? Est-ce que c'est permis de faire ça? Est-ce que non, il vaut mieux peut-être avoir une autre façon de procéder? Certainement, on a dit tout à l'heure, la fin dans l'islam ne justifie pas les moyens. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a faim. Donc c'est FIN, ça ne justifie pas les moyens. Donc quand on veut arriver à Allah, on doit utiliser des moyens qu'il aime et agrée. Et donc, ce n'est pas parce qu'on aime Allah que l'on se permet de faire ce qu'Allah n'aime pas. Et les prophètes, alayhi salatu wassalam, ont été envoyés, et ils sont d'actualité. Ne pensez pas que depuis que le sceau des prophètes a été rappelé par son Seigneur, donc il y a plus de 14 siècles maintenant, que non, ça s'est dépassé, il y a des moyens modernes. La preuve, c'est que nous sommes là, donc étudiant des moyens modernes. Mais il y a des méthodes, donc il y a une pédagogie, et il y a une méthodologie qu'on doit utiliser. On ne s'amuse pas avec le nom d'Allah, on ne transforme pas en chanson, on ne fait pas rire avec les gens, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, vous avez mécru quand certains hypocrites se sont mis à plaisanter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit non, ils disent quand on leur pose la question, on plaisantait. Allah dit, vous plaisantez avec le nom et les versets d'Allah et de son messager, vous avez mécru après avoir cru. Ça, Allah parle bien sûr des hypocrites. Donc ce n'est pas parce que j'ai envie de faire rire, si je fais passer mon message facilement, alors occupe-toi d'autre chose, pas de la religion. La religion est sérieuse, c'est une affaire très sérieuse dans ce bas monde, dans l'au-delà. Ce n'est pas du blasphème, bien sûr, que tu fais, mais néanmoins, même pour faire aimer Allah, tu ne peux pas le faire aimer comme tu veux. Tu dois le faire comme Allah l'aime. Bien entendu, personne n'est garanti du fait que Allah aime la personne, mais au moins, on sait qu'il y a des façons de faire, du sérieux, de la vérité, des références, et c'est ce qu'exige l'islam, on ne peut pas donc rentrer par la fenêtre. Je passe sur une question qui a été envoyée via les réseaux sociaux, message privé, je pense. La personne dit, si la vie d'ici-bas n'est qu'un test, doit-on considérer seulement comme une lutte perpétuelle contre nous-mêmes, contre nos tentations, contre les tentations de Shaitan? Certainement, c'est la personne, elle va à l'essentiel, puisque Allah dit dans la sourate 67, que je conseille à tout un chacun, que beaucoup d'entre vous lisent, la sourate al-Mulk, la royauté, Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, verset 1, verset 2, Allah dit, Alladhi khalaqa al-mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Donc, c'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve, pour voir le meilleur d'entre vous, qui est donc le meilleur d'entre vous à l'œuvre.
effectivement, la vie est une somme d'épreuves, mais épreuve, ça ne veut pas forcément dire de tristesse. Non, il y a la vie, il y a la mort, il y a la joie, il y a la tristesse, il y a les difficultés, il y a les facilités, mais toute la vie est une somme d'épreuves. Nous sommes là pour être testés, bien qu'Allah le sache, et que l'homme est très disputeur, donc Allah prend des témoins, et c'est pour ce qu'on appelle d'ailleurs des shuhada, c'est pas forcément martyrs, c'est des témoins. Ces témoins, soit pour nous, soit contre nous. Et donc, la vie, effectivement, est celle-là, ce n'est pas un terrain de jeu, c'est un terrain d'action, c'est un terrain d'expérience, c'est une preuve de la sincérité de notre foi ou du mensonge que l'on peut cacher. Donc, effectivement, la vie est une... Allah dit dans la sourate Al-Balad, donc, qui doit être la 90, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Allah a créé l'homme dans la... Kabad, on traduit ça parfois dans la difficulté. Qu'il donc monte la pente. Donc c'était, dans l'islam, on ne ramène pas Dieu à la faiblesse humaine. Plutôt, l'homme doit s'efforcer, l'homme doit se purifier l'âme, l'homme doit s'élever éthiquement pour atteindre ce que Dieu aime. Voilà. Donc on s'élève vers Dieu et Dieu nous élève, et pas, on ne rabaisse pas Dieu en disant que ça c'est difficile, donc bon, non. La religion appartient à Dieu, inna dina indallahi l'islam, donc on se doit c'est au travers de la... Allah est juste, Allah est miséricordieux, Allah est tout sachant. C'est pour cela qu'il nous fait passer parfois par des voies qui nous paraissent, nous, tortueuses pour arriver à ce qu'il veut, parce qu'on ne pourrait pas arriver à cette élévation, à cet amour, à cette pseudo-perfection qu'en passant par là. C'est pour cela qu'Allah éprouve les uns et les autres. Ceux qui aiment l'argent, il les fait passer par l'argent. Ceux qui aiment les femmes, c'est pareil. Ceux qui aiment les hommes, c'est ceci. Celui qui veut le pouvoir, il le fait passer par des épreuves. Allah sait tout. Et donc, c'est plus... Il faut voir tout ce qui nous arrive. Suleiman, alayhi salam, donc, qui est connu, prophète, fils de prophète, Daoud, et quand Allah... Dans la sourate Les Fourmis, 27, quand Allah lui a fait entendre une fourmi qui parlait aux autres fourmis, il a souri. Tabassama. Il a souri. Il a dit, voilà une épreuve pour que Allah sache si je vais le remercier ou si je vais être ingrat. Parce qu'il entend et comprend le langage des fourmis. Donc, il ne faut pas penser que je suis heureux, je n'ai pas de problème, entre guillemets, je n'ai pas de soucis, je n'ai pas de problème de santé, je n'ai pas de problème d'argent, que ce n'est pas une épreuve. Ce n'est pas vrai. C'est bien plus difficile à gérer. On a vu un compagnon, Abdurrahman bin Auf, Kalalagré, il est au paradis, fait partie des 10 cités. Il dit, on a supporté, on a réussi à surmonter les épreuves de la difficulté, de la persécution, mais quand la facilité est arrivée, la richesse et tout ça, on a failli. Donc tout est épreuve, effectivement, la personne a raison, tout est épreuve, il faut la voir comme épreuve, mais dans le sens de s'améliorer, pas dans le sens de déprimer, il faut la voir dans le sens de s'améliorer. Allah m'envoie une situation pour que je m'améliore. Et donc ça, je pense que c'est très important à savoir. Garder toujours le moral, mais savoir qu'il n'y a rien de gratuit, il n'y a pas de hasard, qu'on sera jugé sur tout ce que nous avons vécu. Pour la réponse, cher. En restant sur le même sujet, la personne, elle dit, je me sens coupable de ne pas trouver le bonheur dans la religion. En fait, je ne suis pas épanoui. J'ai fait les efforts, je lis le Coran, je prie, je vais à la mosquée, mais je ne me sens pas épanoui. Est-ce de l'hypocrisie? Non, ce n'est pas d'hypocrisie, c'est une épreuve comme la personne précédente ou la même personne l'a dit. Il ne faut pas chercher l'épanouissement, c'est quoi? L'épanouissement, c'est quoi? L'épanouissement, c'est le fait de se sentir, d'accepter son mode de vie convaincu. On a choisi l'islam comme religion. L'islam n'est pas une imposition. La ikraha fi din, dit Allah dans la sourate 2, verset 256, il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Vivre l'islam comme une contrainte, c'est un problème. On doit être épanoui dans l'islam parce qu'on a choisi Dieu comme Seigneur. On a choisi le mode de vie islamique comme mode. On a choisi Mohammed, qu'Allah le bénisse, comme prophète. Donc, on doit être épanoui avec ça. Si on n'est pas épanoui de deux choses l'une, soit on a mal compris, soit on s'est imposé ce que Dieu ne nous a pas imposé. Dieu n'a imposé à personne ce qu'elle ne peut pas supporter. Donc, je pense qu'il faut revoir les bases, il faut revoir les priorités et savoir que si Dieu nous demande de prier, de jeûner, ceci et cela, ça veut dire qu'on se doit donc de le comprendre et de le faire autant que faire se peut. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que je vous ordonne, faites-le autant que vous pouvez. Ce que je vous interdis, abstenez-vous-en. Donc, je pense qu'il faudrait que la sœur ou le frère voient l'islam autrement et l'islam est une chance pour la personne, pour le monde,
L'islam est une chance. Donc, de se débarrasser, de sortir des ténèbres, de l'ignorance vers la lumière, donc d'être épanoui et d'être heureux sans être même jaloux, sans jalouser ce que les autres ont. C'est pas parce qu'on les voit plus riches, on les croit épanouis. S'ils sont épanouis, tant mieux pour eux. Mais le pauvre doit être heureux dans l'islam. Le riche, il doit être préoccupé. Il doit être moins heureux dans l'islam qu'il ne l'était s'il n'avait pas de compte à rendre, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment voir l'islam autrement et pour pouvoir y être épanoui. Justement, ces genres de questions, des fois, amènent à cette question que j'ai notée également. La personne, elle dit la dépression est-elle considérée comme un péché? Est-ce que le fait de ne pas apprécier à sa juste valeur la chance que nous avons de croire en Dieu, et on se plaint souvent, des fois on peut tomber aussi dans la dépression en se posant tout un tas de questions, est-ce que ça c'est un péché? Non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché la dépression, simplement le fait, c'est une erreur, c'est une épreuve, premièrement, comme l'a dit la première personne, c'est une épreuve. Dieu a donné à tout un chacun des capacités sur lesquelles les personnes seront jugées. Donc, il ne faut pas penser qu'une personne dépressive est moins aimée d'Allah qu'une personne qui n'est pas dépressive. Elle n'y est pour rien. Elle a des capacités à mieux gérer une situation. Elle a eu des épreuves que nous, on n'aurait peut-être pas pu avoir. Donc, il ne faut pas juger les gens. Chacun sera jugé, Dieu seul les juge. Tout autre que Dieu serait nécessairement injuste, parce qu'on n'a pas toutes les données. Dieu a donné à des gens des choses sur lesquelles ces personnes seront jugées et pas nous, et vice-versa. Donc, on envie beaucoup de gens, mais en réalité, on ne devrait pas les envier, parce que Dieu seul sait dans quelle situation et avec quels moyens ils ont pour affronter la situation. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas dire « non, c'est facile, ça, c'est pas difficile ». Non, c'est pas difficile pour toi avec ce que Dieu t'a donné, et pour la personne, c'est peut-être énorme. Donc, pour revenir à la question, la dépression est un état psychologique, et donc qui veut dire qu'il y a un déplacement des priorités. On est dépressif. Pourquoi on déprime? On déprime parce qu'il y a une situation qui nous dépasse, parce qu'il y a des choses que l'on n'a pas, parce qu'il y a des choses que l'on a perdues. Mais si on sait que ne nous appartiennent que nos péchés, si on sait que la situation difficile sera remplacée par une situation de facilité, si on sait que ce n'est qu'une épreuve, comme toute la vie, on déprimerait moins. Et la solution, c'est de revenir vers Dieu, c'est facile à dire, c'est de prendre les moyens, c'est de prier, c'est de s'adresser à Dieu, même si on pense que tout le monde nous a abandonnés, ce n'est pas vrai. Que le monde encore t'abandonne, si Dieu ne t'a pas abandonné, c'est que tu as la meilleure des compagnies. Bon, encore une fois, je ne dis pas que c'est facile. Je dis simplement que la dépression est due souvent à cette perte de valeur. Et la vraie valeur, il faut la savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, il y a de vraie vie que l'au-delà. Bon, on vit ici, bien entendu, mais pour l'au-delà. On ne vit pas ici pour je n'ai que ça, je n'ai pas ça. On râle, etc. C'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre, et grâce à Dieu, il n'y a pas de maladie, comme l'a dit le prophète sallam, que Allah a fait descendre sans donner son médicament. Donc, il faudrait faire la ruqya dans le bon sens du terme, c'est-à-dire il faut prier, il faut écouter les versets d'Allah, il faut beaucoup demander à Allah, et Inch'Allah, cet état-là va être remplacé par un état meilleur. Barakallahu fik, Cheikh. Avant de prendre un premier appel, je te pose une question pour changer de sujet. Une jeune fille qui se pose la question, dit voilà, je suis étudiante et je souhaite poursuivre mes études à l'étranger. Est-ce que j'ai besoin d'être accompagné par un mahram, ou est-ce que si toutes les conditions de sécurité sont présentes, en fait, est-ce que je peux me permettre de partir à l'étranger pour continuer mes études seul? L'avis majoritaire, largement majoritaire, des 4 écoles, je dis les 4 écoles sunnites, c'est de ne pas voyager seul sans mahram. Donc, même si c'est pour faire des études, encore une fois, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que les études sont bonnes à faire, etc., sans être accompagné. Ça, c'est le prophète sallam a dit dans plusieurs hadiths, et il n'y a pas de discussion dessus. Par contre, ce qui est possible, c'est que la personne reste sans mahram si les conditions de sécurité sont remplies. C'est-à-dire qu'un mahram l'amène, l'installe, l'aide à s'installer, etc. Et la personne peut y vivre si on sait, alhamdulillah, grâce à Allah, qu'il n'y a ni guerre, ni agression sexuelle, ni je ne sais quoi d'autre, ni brigandage, etc. La personne peut rester là, mais une fois que ces conditions sont réunies, la personne peut y rester, mais elle ne peut pas voyager ni à l'aller ni au retour dans l'islam sans être accompagnée par quelqu'un qui l'aime, qui le chérit et qui l'accompagne
donc jusqu'à destination. D'accord, si je comprends bien, c'est vraiment le moment du voyage. C'est-à-dire, Tout à je fait, pars c'est le voyage d'ici qui est pour interdit, il ne l'amener en s'agit pas. Australie, par exemple. Barakallahu fik. Je l'accompagne, je l'installe, je la laisse là-bas. Je reste avec elle 2-3 jours, le temps de tout mettre en condition. Et puis, je peux revenir. Elle vit là-bas, en Tout fait. à fait, en de bonnes mains. Si on connaît des gens, encore on peut la confier à une famille, comme ceci se fait notamment dans les pays à majorité musulmane. On considère les autres, l'étranger, comme sa propre famille. Voilà, on voit les voisins. Voilà, j'ai ma fille qui est arrivée, elle fait des études. Si est-ce que vous pourrez l'aider au cas où? Il va dire, mais bien sûr, c'est comme notre propre fille, parce que nous aussi, nos enfants sont partis en Belgique, hein, ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, c'est Dieu qui c'est Dieu donc, qui les accompagne et qui s'en charge. Et elle est comme si elle a besoin de quoi que ce soit, qu'elle vienne nous voir. Voilà, donc, parce qu'on a la seule et même nation, et donc on doit s'occuper les uns des autres. D'accord, Fikcher. Je te propose de prendre un premier appel. Je ne sais pas si on doit mettre les casques pour laisser donc la possibilité à nos internautes aussi de participer à l'émission. Donc, comme je disais, vous posez votre question et on raccroche, Inch'Allah, Chir répondra à la question pour prendre d'autres appels. Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Je vous appelle ce soir car j'aimerais avoir des informations. J'entends rien. Allô, salam alaikum. Oui, allô. Allô, allô, oui. Oui, salam alaikum. Allô. Vous nous entendez? Oui, moi je vous entends. Très bien, on vous entend. Donc, salam alaikum, soyez les bienvenus. On vous écoute, Inch'Allah. Merci. Je suis mariée depuis 3 ans et depuis 3 ans, je constate que mon mari discute avec des femmes dont il n'est pas le mahram. Et il m'indique que c'est dans son droit, car il a le droit de prendre plusieurs épouses. Sauf que j'aimerais savoir si c'est considéré comme de l'adultère ou pas. Et si je suis autorisée à demander le divorce pour ce genre de raisons. Alhamdulillah, qu'Allah vous facilite les relations. Forcément, quand il y a un mariage, bon, et quand il y a un mariage, même quand il y a des relations, il y a forcément des conflits. Il n'a pas à agir comme vous le décrivez si c'est vraiment la situation, parce que le premier là, on ne l'a pas à l'antenne. Je ne doute pas du tout de ce que vous dites, mais c'est votre version. Dans tous les cas, le prophète sallam a dit donc, que la fornication ne se résume pas à l'acte sexuel. La fornication des yeux, c'est le regard, la fonction de la bouche, c'est la parole, etc., etc. Donc, se retrouver en discussion, même si c'est pour une bonne cause, entre guillemets, même si c'est pour vous, c'est une mauvaise cause, se retrouver en discussion avec une personne que l'on peut opposer sans passer par la porte, sans qu'il y ait une troisième personne, etc. Ce sont des choses qui sont interdites, on le sait. La khalwa, le prophète l'a interdit. Voilà, on dit même avec le beau-frère, il dit, mais le beau-frère, c'est la mort. Donc ça, il y a des choses, si la personne veut effectivement épouser, bon, ben, elle n'a qu'à passer par la porte, d'abord en parler avec son épouse, ensuite aller voir les parents de l'autre, soit il décide de divorcer parce qu'elle n'avait pas décidé ça, soit elle a le choix de ne pas l'accepter dans la mesure où il a accepté comme condition, la condition qui est reconnue dans ce pays ou d'ailleurs, qui est la monogamie. Donc, si est engagée, ben, la femme peut divorcer ou peut accepter de changer de mode de vie, entre guillemets. Donc, on n'a pas à faire ce qu'on veut parce qu'on a le droit d'eux. Les autres ont des droits et il faudrait les respecter également. Donc, c'est ce que je vous dirais. Après, avant de divorcer, quand même, prenez le verset 34 de la sourate 4. Allah subhanahu wa ta'ala parle d'un certain nombre de moyens avant d'y arriver, notamment la discussion, notamment donc le dialogue, notamment à la fin, faire intervenir quelqu'un de la famille, donc de la sœur et quelqu'un de la famille de l'homme pour qu'ils discutent. Tout ceci doit être fait avant d'arriver à quelque chose qui peut avoir des conséquences certainement sur le couple, mais également sur les enfants. Wallahu a'lam wa a'lam. Barakallahu fik, Cheikh. Un autre appel, Karim, avant de reprendre les questions. Allô, salam alaikum. Oui, allô. Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes à l'antenne, Inch'Allah, on vous écoute. Très bien. Déjà, merci de m'écouter. J'ai une petite question qui rebondit un peu sur ce que... Oui, vous m'entendez? Oui, on vous écoute. J'ai une question qui va être très simple. Je suis une jeune femme de 39 ans. Je savais que mon mari souhaitait la polygamie
et je l'ai accepté parce que c'est son droit, c'est son haq, et j'ai jamais voulu m'opposer à ça, mais c'est quelque chose que je vis pas forcément très bien maintenant. Et j'essaie de me donner les meilleurs moyens. Donc j'ai juste une petite question et j'espère que vous en rigolerez pas parce que c'est pas forcément évident quand on est une femme de 39 ans dans le pays où on est et avec toutes les préoccupations déjà que j'ai religieusement parlant pour pouvoir aller au paradis, Inch'Allah. Est-ce que c'est juste normal d'être triste? C'est juste ça que je veux savoir. Alhamdulillah, barakallahu fik, Allah vous accompagne dans votre épreuve. Être triste, le prophète sallam a été triste. C'est normal, c'est quelque chose qui nous dépasse. Simplement, on pense d'Allah que du bien. C'est une épreuve pour vous, c'est une épreuve pour cet homme. Et donc, il réfléchisse et qu'il vous considère comme sa sœur. Il faudrait vraiment que vous... Moi, ce hadith-là, comme beaucoup de hadiths d'ailleurs, celui-là particulièrement, je le recommande à tout un chacun. Le prophète sallam dit « La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi » Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère. Je dirais également pour sa sœur, c'est qu'il aime pour lui-même. Donc, la personne doit se dire, si ma femme est triste, et ça je le dis à mes frères, si... il y a un problème dans la famille, le premier responsable, c'est le mari. Ça, c'est mon éducation. Le premier responsable, c'est le mari. Donc, si la femme n'est pas satisfaite pour différentes raisons, elle peut avoir tort ou raison, c'est que mon réflexe doit être pourquoi, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce que j'ai manqué de faire pour que mon épouse soit triste ou qu'elle ne soit pas heureuse. Si je peux quelque chose, je dois le changer. Si ce n'est pas le cas, alors à ce moment-là, je prie pour elle, je l'accompagne, etc., etc. Donc, il faut voir avant tout un foyer comme la source d'épanouissement et pas forcément par chacun comme une association de personnes et que chacun n'est pas concerné par l'autre. Donc, ce n'est pas une fusion, c'est un contrat. Mais le contrat est également devant Dieu, puisqu'il insiste. Et c'est devant Dieu, on sera interrogé sur les rapports qu'on a pu avoir, notamment avec son épouse, avec son époux. On reprendra les appels d'ici quelques instants, Inch'Allah. J'ai une autre question donc, écrite qu'on a relevée. La personne demande, pour une personne qui est décédée et qui est restée avec des dettes, elle était endettée, à qui revient, on va dire, ces dettes-là, qui doit prendre en charge les dettes par la suite? Alhamdulillah, c'est une question qui est très importante parce que le prophète sallam a dit que un matin, il a prié et puis il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de telle famille? Il dit, parce que votre défunt, celui qui est décédé hier, il n'est pas rentré au paradis à cause des dettes. Donc ça doit être un réflexe. Et Allah subhanahu wa ta'ala exige, avant de distribuer, avant de partager l'héritage, d'enlever les dettes. À combien de fois il revient dessus dans le Coran? Donc les dettes, même le martyr ne rentre pas au paradis s'il a des dettes. Il y a une tradition en Afrique, en particulier à la salat janaza, la salat sur le défunt, quelqu'un de la famille qui dit, est-ce que celui qui est décédé doit quoi que ce soit à quelqu'un ici? À l'époque, bien sûr, c'est tout le village qui y allait. On sait s'il avait des dettes ou pas. Si quelqu'un dit « moi », à ce moment-là, on vérifie, bien sûr. Il y a des arnaqueurs. On vérifie et on lui donne la dette. Mais si on lui donne plutôt son droit, et s'il dit « je lui pardonne », à ce moment-là, c'est possible. Et il est arrivé au prophète sallam même de refuser de prier sur des gens qui ont des dettes. Quand le mort avait des dettes, il demandait « est-ce que quelqu'un peut le payer ?» Et s'il n'y a personne de sa tribu ou de sa famille qui pourrait le payer, il dit alors priez sur votre frère. Donc c'est quand même, surtout dans cette société de consommation, avec maintenant on propose même des intérêts, même pour Ramadan ou pour l'Aïd. Voilà, il faut vraiment faire très très attention. Non, on te propose de 10 fois sans frais, on te propose néanmoins. Quand tu meurs avec des dettes, si ce n'est pas payé, c'est pour cela, entre autres, que pour celui qui a des dettes. Le verset 282 de la Sourate Al-Baqarah, qui est le verset le plus long du Coran, s'applique à la personne. Il faut l'écrire. Parce que je peux emprunter donc à Mohamed Adda ici en face, sans que ni sa famille le sache, ni la mienne le sache. Et donc, si l'un de nous meurt, surtout l'endetté, il ne va pas rentrer au paradis, tout simplement. Il va attendre donc jusqu'au jour du jugement dernier. Par conséquent, c'est important. Donc, on doit déduire les dettes de l'héritage. Et si effectivement, l'héritage ne suffit pas, c'est avant tout ça, y compris la zakat d'ailleurs, le droit des pauvres. Si l'héritage tout entier rentre, ce sont ces héritiers qui doivent payer. Un ou plusieurs, peu importe, bon, ce n'est pas une dette pour eux, mais pour que le mort, entre guillemets, ne soit pas inquiété à cause de ces dettes-là. Donc c'est avant tout ce qu'il a laissé, et on retire de ça avant de partager l'héritage, et si l'héritage ne suffit pas, alors à ce moment, les gens
de la famille proche et ensuite de la famille éloignée, elles doivent payer la dette parce que sinon le mort, il ne reposera pas tranquille. D'accord. Même si la dette elle est conséquente, que voilà, les héritiers n'ont pas forcément les moyens de prendre en charge cette dette-là. Si les héritiers n'ont pas les moyens de le faire, ben, il est mort avec des dettes et il en prend les conséquences. D'accord. Voilà. Donc, quitte à ce que les héritiers, parce qu'ils aiment le défunt, aillent emprunter pour le faire. Voilà. Donc, ça, ça, c'est permis, c'est-à-dire de demander peut-être une quête ou de faire prêter à la rigueur, puisqu'on nous avons la possibilité de continuer à travailler, de rembourser petit à petit. Donc, on peut faire pour rembourser. Tant qu'on est en vie, on peut le faire. Donc, ça aussi, il faut l'écrire. Parce que ce n'est pas parce qu'il est décédé qu'on ne va pas le rejoindre le jour suivant. Voilà, donc il faut vraiment faire attention. On vit avec la mort. Ça, c'est malheureusement dans nos sociétés modernes, on l'oublie. Dans les pays où les gens ont du mal, ont quelques problèmes soit de santé, soit d'autres choses, elles vivent avec la mort et ça ne choque même plus personne de savoir qu'il y a des salats janaza. On va à la Mecque, on va à Médine, c'est à toutes les prières qu'il y a salat janaza. Mais nous, ici, quand il y a une salat janaza, une salade donc sur les morts, ah oui, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors que la mort survient tous les jours, tout le temps. Donc il ne faut pas penser que parce qu'on a 20 ans ou qu'on a 30 ans et qu'on est sain d'esprit et de corps qu'on ne va pas mourir. Donc la longévité appartient à Allah. Il a tout décrété 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre et personne ne sait quand et où il va mourir. Donc il faudrait vraiment faire très attention et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut écrire les dettes pour éviter donc le sort que les endettés ont dans leur tombe et avant de rentrer au paradis, s'ils doivent y rentrer. D'accord. C'est une dette qui est due à une administration, par exemple, ou à une banque même. D'ailleurs, ça me permet de rebondir sur une question qui m'a été posée. Je pense que c'est une sœur qui souhaite partir faire une Umrah et elle dit être interdit bancaire. Donc, je pense qu'elle doit devoir de l'argent à la banque et qu'elle trouve en fait la possibilité de l'argent pour partir faire une Umrah, mais elle n'a pas encore remboursé ses dettes. C'est quoi qui est le plus important? Est-ce que c'est le fait d'abord de rembourser ses dettes avant de vouloir faire une Umrah? Parce que c'est peut-être le moment ou jamais de pouvoir faire une Umrah. On ne sait pas si on aura l'occasion de la faire ou voir le Hajj même peut-être. Ah, tout à fait, tout à fait. Tu as tout compris. Les gens vont à la Umrah. Aujourd'hui, c'est devenu, alhamdulillah, démocratisé. Les gens y vont. Ceux qui font la prière, ceux qui ne la font pas. Ceux qui vivent de crédit, ceux qui ne le font pas. On va faire un tour à la Mecque. Voilà. Il faut bien comprendre que Allah est pur. On accepte ce qui est pur. Donc, avec de l'argent qui a été volé ou qui a été mal acquis, Allah n'accepte pas. Même les invocations, il les accepte pas. Encore moins d'aller emprunter pour aller faire ce qui n'est pas une obligation. La Umrah n'est pas une obligation pour la plupart des savants. Certains disent que c'est le Hajj et la Umrah, mais la plupart des savants disent que le cinquième pilier, ce n'est que le pèlerinage. À partir de ce moment, même le pèlerinage, que dit Allah, Man istata ilayhi sabila, celui qui a les moyens de le faire. Donc si tu as des dettes, précipite-toi pour soit les annuler. Effectivement, si tu es interdit bancaire ou on te dit que tu fais un dossier de désendettement ou d'autres choses, d'endettement, peu importe, tu fais un dossier et finalement on te dit non, on t'enlève la dette, il n'y a pas de problème. Mais la Umrah ne doit pas être une priorité. La priorité, c'est l'obligation. Et l'obligation, c'est que tu payes ta dette. Donc, se précipiter pour aller faire une Umrah ou autre chose alors qu'on est endetté, ce n'est pas même pour le pèlerinage. Le pèlerinage, ce n'est pas interdit, mais si tu y vas, au moins écris-le. Tu as des droits des serviteurs d'Allah qui passent avant ton propre droit, avant une obligation, puisqu'Allah te dit de ne le faire que si tu en as les moyens. Et là, tu n'as pas les moyens. Et effectivement, j'entends des gens, non, j'ai des amendes, j'ai ceci, pourquoi tu as des amendes? C'est une dette vis-à-vis de l'État. Tu as des dettes vis-à-vis de la CAF. Etc. Une dette vis-à-vis d'une personne est une dette. Une dette vis-à-vis d'une communauté, c'est encore pire. Parce qu'au jour du jugement dernier, quand on va te prendre ce que tu dois aux autres, eh bien, ce sont des choses qui ne vont pas être négligées puisqu'Allah est juste. Donc l'endetté se devra à ce moment-là de donner la part des autres, mais ça va être pris sur ses prières, sur ses bonnes actions, en général, sur sa sadaqa, sur son pèlerinage, sur tout. Donc, mieux vaut s'acquitter des dettes. Ici, le prophète sallam lui-même, ça a été peut-être la dernière fois où on l'a vu à la mosquée, il a montré son dos, voici mon dos, parce qu'il savait que son heure était proche. Quand je parle de dette, c'est pas seulement l'argent, c'est la dette. Il dit, voici mon dos. Si j'ai frappé qui que ce soit, qu'il me donne l'appareil. Et si je dois
quoi que ce soit, à qui que ce soit, ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il me le réclame. Il y a un qui dit tu me dois 2 dinars ou je ne sais combien. Il a envoyé chez lui, ramené ça pour lui donner. Voilà. Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala de ne devoir qu'à lui et pas à ses créatures. Barakallahu fik, cher, pour la précision. Là, je passe sur un autre sujet qui, je pense, intéresse beaucoup nos internautes. D'ailleurs, je ne savais même pas que ça existait, mais au même titre que les dons d'organes, peut-on donner ses cheveux pour la réalisation de perruques pour les personnes atteintes d'un cancer, par exemple? Je ne savais pas que ça se faisait. Ah ouais, moi non plus. Le don d'organes, ça je connaissais, mais pour des perruques, non. Pour des perruques, non, parce que le prophète sallam a tout ce qui est faux dans l'islam est interdit. Tout ce qui est faux. Que ce soit les faux ongles, que ce soit les faux cheveux, que ce soit des perruques, tout ce qu'on veut. Après, on fait ce qu'on veut. Hein. Mais je vous dis ce que dit l'islam. Tout ce qui est faux est interdit. La preuve, c'est que le prophète sallam, un jour, une femme est venue demander au prophète alayhi sallam, sa fille qui était, c'était sa nuit de noces, entre guillemets, elle devait se marier, et elle a eu des poux. Bon, c'est une preuve. Et donc, on l'a rasée. Et il est venu demander au prophète sallam, est-ce que je peux mettre une perruque à ma fille? Et le prophète sallam a dit non. Parce que tu imagines, le jour du mariage, tu as une blonde en face, et puis ensuite, quand les cheveux poussent, c'est une brune. Je n'ai rien, ni pour l'un, ni pour l'une, ni pour l'autre. C'est juste pour dire que c'est du faux, c'est tromper. Autant s'embellir, c'est quelque chose de conseillé, tant l'homme pour sa femme ou la femme pour l'homme, ça c'est quelque chose de conseillé. Autant tromper, c'est interdit. C'est interdit, donc on n'a pas à participer à quelque chose d'interdit, même si c'est pour faire du bien. On n'a pas à y participer parce que, quelque part, on a désobéi à Allah, puisque la perruque est interdite. La personne est éprouvée par un cancer ou autre chose, qu'Allah la purifie et qu'Allah la guérisse, si le bien est là. Mais on n'a pas à passer par des perruques, faire croire aux gens alors que ce n'est pas le cas. On va prendre un appel, Inch'Allah, s'il y a des appels, et après je reviendrai sur une question qui est très intéressante. D'ailleurs, on remercie aussi toutes ces personnes qui nous suivent, parce qu'il n'y a pas que des musulmans qui nous suivent. Beaucoup de personnes d'autres religions, et en tout cas des non-musulmans, qui participent au live et qui posent pas mal de questions aussi. Avant d'arriver à cette question, Inch'Allah, on prend un appel, Karim. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Salam. Vous êtes à l'antenne. Désolé pour le dérangement. En fait, je voulais savoir pour les prêts à la banque. Et si c'est possible de prendre les prêts à la banque. Et deuxième question, c'était concernant l'assurance vie, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des débats. Moi, je dis les prêts à la banque, c'est pas bien. Bon, mon mari me dit non, c'est pas grave. On peut prendre les prêts à la banque pour acheter les maisons. Donc, je voulais savoir vraiment si c'est vrai ou pas, en fait. Si c'est bon. Ok, barakallahu fik pour la question. C'est une question récurrente, c'est vraiment l'islam au quotidien. Donc on vit dans une société commerciale où on propose des assurances même contre la mort. On propose des assurances contre tout. On propose des crédits à taux zéro, mais taux zéro c'est toujours basé sur, ça repose toujours sur des crédits, donc avec un certain taux, même si une partie est à taux zéro, etc. Les crédits, comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui meurt avec des dettes ne rentrera pas au paradis. Donc, ça, déjà, il faut savoir, est-ce qu'on vit et on va vivre. Si tu prends des dettes ici, si tu ne l'écris pas, si ce n'est pas payé, si tu meurs, ce n'est pas seulement la tristesse, c'est que si tu devras attendre si jamais les comptes sont positifs, sauf les dettes, premièrement. Les crédits à la banque pour acheter des maisons, l'écrasante majorité, je ne parle pas de statistiques, je dirais 99% des savants disent que c'est interdit, avec intérêt. Le savant qu'Allah lui fasse miséricorde qui a permis ça conditionne ça à la daroura. La daroura, donc c'est l'extrême limite. Sans ça, on ne peut pas vivre. C'est ça la daroura. Dans l'islam, la daroura, c'est comme par exemple, on n'a pas mangé 3 jours ou 3 nuits et on risque de mourir, donc il est permis de manger la viande qui n'est pas halal.
C'est ça la daroura. Ce n'est pas je veux éduquer mes enfants, je suis dans un quartier populaire, j'ai un T3 et que j'ai 5 enfants, donc je veux agrandir. Nous, on a vécu, alhamdoulilah, dans la même pièce, 10 ans, 10 copains, entre guillemets, vivaient dans le grain, dans la même pièce. Donc ce n'est pas. C'est pour très peu de temps. Et surtout la gravité. La gravité du prêt à intérêt qui rentre dans la riba, ce n'est pas la seule forme, mais on reviendra dessus, Inch'Allah, pour plus tard. Le prophète sallam a dit, d'après Ibn Mas'ud Kalalagré, il dit que le shirk, l'association Allah, a 73 et quelques branches. De même que la riba, contradit par l'usure. Il dit le degré le plus bas de la riba, c'est l'inceste, c'est-à-dire avoir des relations sexuelles avec son père ou avec sa mère. Donc c'est quelque chose d'extrêmement. Et Allah considère ça et appelle la guerre, qu'il s'attend à la guerre d'Allah. Qui peut supporter la guerre avec Allah. Donc ça, ce sont des choses d'Internet ou d'ailleurs, ou parce que ça correspond à nos passions. C'est quelque chose d'interdit par la quasi-totalité des savants. Donc on peut persuader ça à sa femme ou je ne sais qui d'autre pour dire que c'est permis, mais on trouvera Allah, personne ne l'a trouvé, personne ne l'a porté absent. Donc c'est quelque chose d'extrêmement grave. Quant à l'assurance, toutes les formes d'assurance sont interdites dans l'islam. Ne sont tolérées, je n'ai pas dit permis, ne sont tolérées que les assurances qu'on nous impose, comme pour la voiture, comme pour la maison. Tu ne peux pas faire de location si tu n'apportes pas une assurance de la maison. Voilà, la voiture, tu n'as pas, et je te conseille d'ailleurs pas, à la conduire. Tant que tu n'as pas d'assurance, ça c'est toléré. Et même là, parce que c'est toléré, parce que ce n'est pas permis, tu dois prendre l'assurance au tiers, le minimum. Le minimum. Et si tu dois assurer quoi que ce soit dans ta maison, ça doit être le minimum. Voilà. Donc, ce n'est pas l'assurance vie, l'assurance décès, l'assurance. C'est comme si on prenait une assurance contre Dieu, contre le destin. Ça n'existe pas. Et des sociétés en vivent, elles ne sont pas pauvres, les assurances. Donc, elles en vivent, c'est bien parce que ça marche. On te fait peur si jamais tu ne fais pas ça. Et si t'arrive ça, et si t'arrive ça, et si tu meurs alors. Voilà. Donc, on ne va pas jusque-là. Comme ça, tes parents, tes enfants, tes héritiers vont avoir un capital. Quel capital ? Le seul capital que tu vas amener dans l'au-delà, ce sont tes bonnes œuvres. Voilà. Ou alors les mauvaises. Donc, les assurances ne sont pas permises dans l'islam. Je ne connais pas de divergence entre les savants. Je ne parle pas d'internautes. Je ne connais pas de divergence entre les savants. Sauf les assurances qui sont tolérées, c'est celles qui nous sont imposées par la société, auquel cas, soit tu ne prends pas, soit tu n'as pas de voiture. Si tu en as une voiture, soit tu as un habitat, mais tu es bien obligé de l'assurer. Auquel cas, on demande pardon à Allah, et ce sont des choses qui sont tolérées à condition qu'on n'en prenne vraiment que le minimum, et parce qu'on y est contraint. Alhamdulillah, barakallahu fik, Cheikh, pour la réponse. Notre appel, Karim. Oui, allô. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. J'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier tout d'abord pour la possibilité d'interagir avec vous. Ma question est la suivante. C'est comment craindre Allah comme il se doit afin d'obtenir son amour. Inch'Allah. Afin d'obtenir son amour. Inch'Allah. Allah nous aime. Qu'Allah t'aime, mon frère. L'amour d'Allah, alhamdulillah, c'est ce qu'on doit rechercher en tout cas. Tu vises très haut et tu as raison, il faut être ambitieux dans l'islam. Comment craindre Allah comme il se doit? Tu connais certainement la petite histoire. Allah a révélé le verset 102, je crois, de la sourate 3. Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous les croyants, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'en étant soumis. Comme il se doit. On dit que les compagnons du prophète sallam ont dit au prophète sallam, comment est-ce qu'on peut craindre Allah comme il se doit? Et que c'est après que Allah est révélé wattaqullaha mastata'tum. Craignez Allah autant que vous pouvez. Donc, craindre Allah comme il se doit, je ne dis pas que c'est impossible. Les anges le font, les hommes, je ne pense pas qu'on puisse y arriver. Par contre, pour son amour, le hadith rapporté par Abu Huraira Kalalagré, qui est consigné dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari, quand il fasse miséricorde, il dit je déclare la guerre à celui qui se fait l'ennemi de l'un de mes alliés. Mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que j'ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de s'imposer des choses, des nawafil, jusqu'à ce que je l'aime. Voilà. Donc moi, c'est pour... il y a peut-être mercredi prochain, Inch'Allah, ce sera le thème de médecine du cœur. L'amour d'Allah a un prix. Et donc, c'est le fait vraiment d'abandonner ce que l'on aime pour ce que Allah aime. À partir de ce moment-là, tu seras un allié. Et Allah va t'aimer. Et quand Allah va t'aimer, tu prieras pour nous.
Il dit, je serai la main par laquelle il saisit, les pieds par lesquels il marche, les yeux par lesquels il voit, et s'il me demande, je lui accorde. Voilà, ça, ce sont les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la façon la plus simple, c'est vraiment de suivre la sunna du prophète sallam, de faire tout ce que Allah a rendu obligatoire pour notre bien et d'éviter tout ce qu'il a interdit pour notre bien également. Allahu a'la wa a'lam. Barakallah fik, mon frère, pour la question. On reviendra sur les appels un peu plus tard. Je reviendrai, avant de poser la question dont je t'ai parlé tout à l'heure, cher, je reviens sur 2 points. Sur la dette, une personne qui dit si j'ai oublié en fait que j'avais une dette et que la personne a décidé après, est-ce que l'oubli fait partie donc de... Non, barakallah fik, c'est une précision importante. Si j'ai oublié, c'est une des sagesses pour lesquelles Allah a dit qu'il faut écrire la dette. Petite ou grande, il a dit. C'est le verset le plus long du Coran, c'est toute une page, 282. Et donc tu l'as oublié, si tu l'avais écrit, après toi, on l'aurait vu. Là, ça devient une obligation. Il y a 2 obligations. Au début, c'était une obligation dans l'islam. Ensuite, Allah l'a allégé, mais la règle reste vraie pour 2 personnes. Celui qui est endetté et celui à qui on a confié une chose. Parce que ça peut passer dans son héritage alors que ça ne lui appartient pas. Donc l'oubli, Allah nous pardonne pour l'oubli. Mais il faut l'écrire. Quand on s'en rappelle, quand on est vivant, bien sûr, on doit le faire automatiquement. Comme celui qui a oublié d'avoir prié une fois dans sa vie, il a oublié qu'il avait prié parce que sa femme était enceinte, elle a été accouchée, il était tellement stressé qu'il a oublié de prier et il s'en rappelle même 10 ans après, il faut qu'il prie. C'est au moment où il s'en rappelle qu'il est chargé, il n'a pas de péché. Par contre, quand c'est une dette, il doit l'écrire. S'il ne l'écrit pas et qu'il meurt, ça reste quand même une dette. Ça ne sera levé que si la personne, alhamdulillah, s'en rappelle, qui s'est dit finalement, elle ne m'a pas donné, bon, c'est peut-être l'oubli, j'efface la dette. Auquel cas, Allah l'a aimée et elle n'aura pas à rendre compte. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que j'ai oublié une dette que je ne la dois pas. Il la devra, soit un héritier paye, soit dans l'au-delà, on va prendre ses bonnes actions pour lui donner. Il faut déjà avoir les bonnes actions suffisamment. Mais même s'il n'y a pas de bonnes actions, on va prendre les péchés de l'autre pour les mettre dessus. Allah est juste Allah, wa bihamdihi. Je me permets de rebondir dessus. En fait, ce qu'il arrive parfois, c'est que pour écrire la dette, on n'ose pas demander à la personne. Il faut qu'on l'écrive parce que j'ai peur de l'offenser. Il va dire comment ça, tu me fais pas confiance, qu'est-ce qui se passe? Il me semble que c'est même entre frères et sœurs, il faudrait normalement faire une reconnaissance de dette. Je dirais même entre époux. Il faut faire une reconnaissance de dette parce que c'est un contrat. L'un peut mourir avant l'autre, on peut divorcer, etc. Non, parce que dans combien de couples, non, c'est parce que j'avais compris que tu me l'avais donné, qu'une partie tu me l'avais offerte et l'autre c'est une dette, etc. Non, il faut l'écrire. Il faut l'écrire. Il n'y a pas de. C'est vraiment écouter et croire à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala de l'écrire. Les Français disent, n'est-ce pas, que la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faudrait l'écrire. C'est plus tranquille pour les deux. Si je ne te fais pas confiance, va chercher ailleurs. Voilà. Ce n'est pas parce que je ne te fais pas confiance, c'est parce que c'est mieux pour toi. Si j'écris la dette, alors que même si je n'écris pas, moi je ne suis pas fautif. Si c'est moi qui prête. Mais la personne qui n'écrit pas, elle, si elle meurt, elle ne rentrera pas au paradis tant qu'elle a la dette. Donc c'est presque une sadaqa que je lui fais de dire d'écrire. Si avec ça, elle le prend mal, mais c'est qu'elle ne connaît pas sa religion et elle ne sait pas ce qu'il attend au jour du jugement dernier. Là, il ne faut pas vraiment... La meilleure façon, bien entendu, lui raconter quelques bienfaits d'écrire une dette, de décrire la dette, etc. Si la personne ne veut pas, il ira prendre la dette ailleurs. Ici, la personne donc, vient de décider, elle a une dette et moi, elle me la doit. Et moi, je viens d'apprendre que cette personne, elle est décédée. Je sais qu'elle me doit quelque chose. Je me dis, bon, je lui pardonne. Tout à fait. Si tu lui pardonnes, la personne est pardonnée. Mais ils sont rares, les gens qui font. Mais tu as le droit d'aller voir ses héritiers en disant telle personne me doit ceci et cela. Et ce serait bien mieux si tu viens avec un papier, avec une reconnaissance de dette, comme tu l'appelles. Parce que dans certains pays, il y a des gens il y a des arnaqueurs. Et on en a attrapé un, paraît-il. À chaque salat janaza, il est là. Votre défunt me doit quelque chose. Et donc, eux, dans l'émotion et le reste, lui donnent. Jusqu'au jour où Allah l'a dévoilé.
et que les mêmes, des personnes qui étaient à différentes prières retrouvaient la même personne en disant toi tu es un arnaqueur. Bon, je pense qu'il a dû subir ce qu'Allah a décrété pour lui. Donc non, c'est si la personne annule la dette, c'est une sadaqa pour la personne. Effectivement, elle aura la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faudrait quand même éviter, si jamais elle n'annule pas, et c'est le cas général. Alhamdulillah. Je reviens donc pareil sur la question qui était posée par la sœur sur le prêt. Là, une personne, elle dit, moi j'ai déjà 3 crédits immobiliers que je n'arrive pas à m'en débarrasser, je n'arrive pas à les vendre. Est-ce que mon repentir est accepté ou pas? 3 crédits immobiliers, je ne sais pas ce que la personne veut dire par là, mais Ensuite, imaginons, 3 appartements ou 3 biens immobiliers peut-être. c'est déjà beaucoup. Un appartement, un crédit, déjà, c'est énorme. Si la personne ne savait pas et qu'elle a eu 3 crédits, Allah est pardonneur, c'est sûr. Mais effectivement, quand on a fait du crédit pour acheter quoi que ce soit, une maison en particulier, parce que c'est souvent ça, on n'aura qu'une tombe et encore. Donc, ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Les conséquences sont très graves. Mais Allah est miséricordieux. S'il veut qu'on s'en repente dans notre vie, il faudrait arrêter. Les conditions du repentir sont connues. Il faut arrêter, regretter, décider de ne plus jamais le refaire. Donc, arrêter ne veut pas dire, et reparer, ça c'est la 4e. Donc, arrêter ne veut pas dire, bon, mais non, mais là, ça y est, il me reste que le crédit sur 20 ans. Voilà, donc je continue avec ma piscine, avec voilà, les 3 pièces, etc. Non, il faut arrêter, il faut mettre la maison en vente. Si effectivement, Allah nous a éprouvé et qu'on a traduit cette sincérité par le fait de mettre la maison en vente avec beaucoup, bien entendu, de travail de Satan entre son époux, son épouse, ses frères et sœurs, mais toi tu es fou, tout le monde le fait maintenant, les parents qui vont insister, non, ça y est, tu es devenu un extrémiste, etc. Ils ne savent pas ce qui nous a amenés à le faire, mais il faut quand même insister, il faut le faire. Il faut le faire, et si la maison n'est pas vendue, Inch'Allah, le repentir est quand même accepté parce qu'on a traduit en pratique les conditions de repentir. Mais on se disait, bon, moi je vais y vivre, et bon, écoute, il me reste plus que 10 ans, et puis comment je vais faire? Mais comment tu vas faire? Tu vas répondre en Akir Munkar, donc dans la tombe. Non, si Allah, qui t'a aimé, puisqu'il aime les repentants, il t'a inspiré de revenir vers lui, t'a donné l'occasion, tu es en sursis, peut-être que tu vas mourir demain, tu traduis ta sincérité par donc le fait d'être repenti sincère, très certainement, même si tu n'arrives pas à le vendre, Inch'Allah, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas t'en tenir rigueur. Je reviens donc, Cheikh, maintenant à la question que je voulais te poser tout à l'heure. Donc, une non-musulmane qui suit visiblement souvent nos lives, et comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup, alhamdoulilah, et on les remercie également. Ils nous envoient des messages très sympathiques aussi. Je suis actuellement chrétienne, mais je me penche sur l'islam car je n'ai jamais cru que Jésus était Dieu. Et je ne fais que lire sa question. Je me demande si je suis sur la bonne voie et comment faire justement pour savoir si je suis sur le bon chemin ou la bonne religion. Alhamdulillah, Allah guide qui veut. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider tous et de nous faire mourir musulmans. Le musulman, le prophète sallam est un jour meilleur. Il faudrait que nos sœurs et les frères le sachent et que les non-musulmans le sachent également. Nous, les musulmans ne sont pas venus pour imposer l'islam à qui que ce soit, et surtout, on se réjouit qu'Allah ait guidé quelqu'un. Le prophète sallam, il avait un employé qui était un enfant juif, et cet enfant était malade, il a été le visiter. C'est que peut-être que nous, on ne ferait pas aujourd'hui. Il a été le visiter, et puis il a dit, jeune homme, atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager. Le jeune homme, sur son lit, a regardé son père lui a dit, fais ce qu'Abul Qasim t'a ordonné, c'est-à-dire le prophète sallam, c'est sa kunya. Son premier fils s'appelait Qasim, qui n'a pas vécu que longtemps comme tous ses fils. Et il a dit, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam a dit, alhamdulillah, louange à Allah qui a sauvé cet enfant de l'enfer. Donc, si on appelle les gens à l'islam, c'est pour leur bien. Jésus est musulman, Moïse est musulman, Abraham est musulman, c'est le père même des musulmans. Noé se dit musulman dans le Coran. Donc il faut comprendre, il faut que les non-musulmans comprennent que nous n'appelons pas à quelque chose de nouveau. Ce n'est pas une religion des Arabes, ni des Noirs, ni des Jaunes, ni de quoi que ce soit, c'est la religion d'Allah. Allah dit dans le Coran, chapitre 3, verset 19, Inna dina inda Allah l'islam. Pour Allah, la religion c'est l'islam. Ça ne veut pas dire la religion. Les gens pensent qu'on est musulman quand on croit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais celui qui croit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam croit nécessairement à Jésus.
croit nécessairement à Moïse, etc., etc. Donc, j'invite tout un chacun, cette dame et n'importe qui, d'étudier à tête reposée. C'est ce qu'Allah dit d'ailleurs. Qu'ils se mettent soit seuls, soit plusieurs, qu'ils réfléchissent. Et donc, qu'ils lisent le Coran, qu'ils lisent les livres sur l'islam. S'ils veulent faire des comparaisons de religion, il n'y a aucun souci. L'islam n'a pas peur. La vérité n'a pas peur d'être confrontée. Et donc, qu'elles lisent, qu'elles demandent à Dieu surtout, c'est ce que je lui conseille, qu'elles demandent à Dieu et à tout un chacun, que Dieu lui montre la vérité. Et je suis certain que Dieu, subhanahu wa ta'ala, qui est miséricordieux par essence et par excellence, lui fera rencontrer la vérité, pas forcément dans un livre, par la rencontre de quelqu'un, par la rencontre de situations, etc. Comme les gens sont devenus musulmans, soit au travers d'une rencontre, soit au travers d'une épreuve qu'ils n'aimaient pas, d'un décès ou d'un voyage ou quoi que ce soit. Moi, c'est juste ce que je demande à la personne, qu'elle soit sincère, qu'elle continue à rechercher parce que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur de la vérité, je suis un chercheur et c'est par la recherche qu'on arrive à la vérité. Donc, je ne doute pas un seul instant que si elle est sincère, Allah va la guider vers ce qu'il aime et agrée. Barakallah fik, Cheikh, pour la précision. Je reste un peu sur le même sujet. Là, c'est une autre personne qui dit, pardon, qui dit qu'elle est aide-soignante, non musulmane, et de par son travail, elle est amenée à faire le lavage mortuaire. Donc, bien évidemment, elle fait le lavage aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et visiblement, elle se pose la question sûrement, elle compte se convertir. Est-ce qu'une fois convertie, et même peut-être pour nous, en tant que musulmans, on ne sait pas forcément, une femme peut faire le lavage pour les deux sexes et pareil pour un homme? Qu'Allah la guide et qui nous guide, qui nous maintienne dans l'islam et qui nous fasse mourir musulmans, parce que ce n'est garanti à personne. Si Allah la guide vers l'islam, elle, bien entendu qu'elle peut continuer à faire le travail, le lavage mortuaire, qui est une très bonne œuvre. C'est une des meilleures façons de se rappeler Allah, de se rappeler la mort. Être en contact en disant que ça fait baisser l'orgueil, pour ne pas dire ça l'efface. Ça fait craindre Allah, le lavage mortuaire, et je le conseille à tout un chacun, même si je ne suis pas le plus courageux. Donc, ce serait une très bonne chose. Simplement, dans l'islam, l'islam essaye de fermer toutes les portes conduisant au mal. Au point que même un homme n'a pas à laver même une petite fille. Certains savants disent à partir de 5 ans ou à 7 ans, etc. C'est en tout cas qui n'est même pas pubère encore. Donc le lavage des femmes doit être fait par les femmes, le lavage des hommes doit être fait par les hommes. Il y a un respect tel que même les laveurs de morts le savent. Même quand on porte des gants pour le faire, on doit fermer la main, on doit laver avec l'extérieur pour ne pas toucher à ses parties intimes ni à quoi que ce soit. Donc il y a ce respect-là et cette pudeur qui fait qu'il n'y a que les hommes qui lavent les hommes, il n'y a que les femmes, sauf l'homme peut laver sa femme défunte. Voilà. La femme aussi peut laver son mari, mais pas ni l'enfant, ni l'enfant ne pourra laver. L'homme, j'entends, ne pourra laver sa mère, ni sa tante, ni qui que ce soit, et vice-versa. L'homme ne peut pas non plus laver, je veux dire, sa sœur ou même sa fille. Ça c'est interdit. Donc, par conséquent, il y a des principes qu'il faudra respecter, mais je l'encouragerai à continuer à laver donc les morts, parce que ça va lui rappeler la mort et elle aura de bonnes actions dans l'islam, Inch'Allah. Je te propose, cher, de reprendre 2 nouveaux appels, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô. Oui, salam alaikum. Allô. Ouais, comme ça. Là, je peux poser ma question? Oui, vous êtes en direct, on vous écoute, Inch'Allah. Ouais. Bon, comme tout le monde, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Ouais, en fait, j'avais une question dans la continuité là sur le crédit. Quand j'avais 27 ans, j'ai fait un prêt pour créer mon entreprise dans le domaine médical. Donc, c'était plusieurs centaines de milliers d'euros. Et là, en écoutant le live, j'en ai appris un peu plus. Et donc, maintenant, j'ai des salariés. Et c'est un prêt où il reste encore 9 ans à payer. J'ai pas la somme pour tout rembourser. Est-ce que, si je suis la logique de ce que vous avez dit juste avant, est-ce qu'il faudrait que je vende tout pour tout rembourser, ou
Je pense déjà que, alhamdulillah, c'est une chance qu'Allah vous donne de nous rencontrer, de vous rencontrer, et qu'Allah vous facilite donc le bien. Si vous ne saviez pas, Allah va vous pardonner, Inch'Allah, pour ce que vous ne saviez pas. Si vous saviez, et néanmoins vous l'avez fait, puisque c'est le cas de beaucoup, ils savent, mais ils se disent, bon, mais c'est pas grave. Et puis aujourd'hui, ils se rendent compte finalement que c'est trop tard. Il faut demander à Allah l'aide. Il faut demander à Allah l'aide et il va vous aider, Inch'Allah, c'est certain. Et donc, soit vous arrivez à emprunter à des personnes sans intérêt que pour vous permettre donc de solder les dettes, soit si vous arrivez à vendre l'entreprise pour solder la dette, tant mieux. Personne n'a abandonné quelque chose pour Allah sans que Allah ne lui donne mieux. Sinon, vous continuez à lui demander pardon et vous continuez. Donc, d'ici 9 ans, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala, tout en regrettant et tout en l'invoquant pour le pardon, d'ici 9 ans, on espère que vous allez encore vivre et qu'Allah subhanahu wa ta'ala va vous pardonner. Mais l'esprit doit être toujours dans le regret, dans le repentir. Il ne s'agit pas d'avoir des insomnies. Mais Allah sait si vous êtes sincère ou pas, ce dont je ne doute pas et je n'ai pas à juger. Donc, il faudrait vraiment invoquer incessamment Allah. Il se peut, effectivement, pas que vous gagnez au loto, puisque c'est interdit d'y jouer, mais il se peut qu'Allah vous ouvre des portes de là où vous n'attendez pas. Barakallah fik, mon frère. Notre appel, Karim. Alors, salam alaikum. Alaikum salam. Là, je voulais demander, je sais qu'il y a des moments propices pour les invocations pour nous les musulmans. Et ce que j'aimerais savoir, c'est les personnes qui font des douras auprès d'Allah Azzawajal, mais qui ne font pas la salat. Par exemple, ma mère qui fait des douras pour moi, qui ne fait pas la salat, ou d'autres personnes qui ne font pas la prière aussi, est-ce qu'elles sont quand même exaucées ou pas? Barakallahu fik, Samira. Les invocations ont des conditions pour être acceptées, mais Allah accepte, Allah nous demande de l'invoquer. Mais Allah dit qu'il n'accepte que les pieux. Donc la prière pour certains, comme vous le savez certainement, pour l'école Hanbali par exemple, celui qui ne fait pas la prière n'est pas musulman. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas musulman qu'Allah n'accepte pas. Ne vois-tu pas que Satan, Allah a accepté sa prière quand il a demandé d'avoir une vie rallongée jusqu'à ce que Adam et ses enfants meurent. Allah a quand même accepté pour nous éprouver. Donc on ne peut pas dire qu'Allah n'accepte pas. Mais simplement, l'invocation est plus proche. Allah dit la miséricorde d'Allah, dans la sourate 7, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Donc la bienfaisance commence avec soi-même, puisqu'Allah ordonne la bienfaisance et l'équité. Donc c'est plus prompt à être accepté pour quelqu'un qui fait la prière, qui invoque Allah sincèrement, etc. Mais on ne peut pas dire qu'Allah n'accepte pas les invocations, mais la personne doit remplir un certain nombre de conditions, mais Allah n'a pas de règles qui puissent l'empêcher d'accepter quoi que ce soit. Le mieux pour elle, bien entendu, même si elle vous aime, forcément c'est votre mère, mais même si ce n'est pas pour cela, elle se doit de craindre Allah, de chercher à le rencontrer, et Allah a ouvert la porte, donc au repentant, et Allah a ouvert la porte au moins 5 fois par jour à tout un chacun pour lui adresser ses demandes. Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala de l'assister, ou avant de penser à sa fille, elle doit penser à elle-même. Et donc, parce que sa fille ne pourra rien pour elle, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, et elle ne pourra rien pour vous, dans ce bas monde peut-être, mais dans l'au-delà, certainement pas. Donc, qu'elle prépare sa rencontre avec Allah, et il se peut qu'elle ait les deux mondes, ici-bas et dans l'au-delà. Je voudrais passer maintenant sur quelques questions qui portent sur la prière, et c'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup de questions qui sont posées, et d'ailleurs, on travaille avec Si Mohamed pour faire très certainement une série sur la prière, notamment sur la prière du voyageur. Là, la personne elle pose la question, peut-on faire la prière dans sa voiture quand on travaille, parce qu'on n'a certainement pas de lieu, sûrement pas se montrer. Quand la prière est rentrée, est-ce qu'il peut aller dans sa voiture et faire sa prière dans sa voiture? C'est une très bonne question, surtout en Europe aujourd'hui. La prière du Dohr est à 13h à peu près, la prière du Asr est à 15h, on a 2 heures. Et pour les travailleurs, il y en a beaucoup qui ont beaucoup de mal à le faire. Donc, quand c'est à 13h, on est content puisqu'on se dit au moins c'est l'heure du casse-croûte, entre midi et 2, on peut le faire. Est-ce qu'on peut regrouper les deux? C'est possible, mais c'est plutôt l'exception. Ça, c'est pour répondre à une question qui n'a pas été posée, mais
Je vis ici et avec des frères et des sœurs, c'est des questions qui reviennent, surtout actuellement. Donc, on peut regrouper le Dohr et l'Asr exceptionnellement et à condition de continuer à chercher. Voilà, à continuer à chercher, il ne faut pas se complaire dans le fait qu'en voyage, on peut regrouper même en état sédentaire. Quand on a un rendez-vous à la préfecture, quand il y a quelque chose, on sait que le Maghreb va arriver et il est permis. Le prophète sallam l'a fait d'après Ibn Abbas anhuma, sans pluie, ni vent, ni conditions météo spéciales. Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc ce n'est pas tous les mois d'hiver que je vais faire le Dohr al-Asr en même temps, ce qui amènerait à 4 prières par jour et pas 5. Après, par rapport à la voiture, le plus important, c'est de tout faire pour faire la prière à l'heure. La prière à l'heure, inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Verset 103 de la sourate An-Nisa. La sourate 4, verset 103, la prière est une obligation, une prescription pour les croyants à des heures bien précises. Donc, dire je vais attendre de rentrer chez moi pour faire la prière, comme beaucoup le font, c'est avoir l'assurance qu'on ne va pas mourir entre-temps, c'est avoir l'assurance que si je la fais, Dieu va l'accepter. Donc, c'est une chose qui est extrêmement importante et la question, qu'Allah bénisse la personne qui l'a posée, parce qu'elle est très, très, très importante. Et il va falloir essayer de tout faire pour faire la prière à l'heure. Et si la personne ne trouve pas, beaucoup de gens demandent est-ce qu'on ne peut pas la faire dans une salle de bain, au travail, etc. La salle de bain, c'est déconseillé, mais dans ce cas, je dirais qu'il faut la faire. C'est déconseillé parce que les salles d'eau, c'est là où les djinns fréquentent plus. C'est déconseillé. Mais les toilettes sont interdites pour la majorité des savants et des écoles. Donc, c'est interdit de prononcer le nom d'Allah et encore moins de prier quand on prie forcément. Donc, là, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Il y a une fatwa, alhamdoulilah, que certains vont sur Internet, ils le font. C'était pour un converti qui ne pouvait pas faire autrement. Un savant réputé que je ne vais pas citer aujourd'hui, contemporain, disait qu'on pouvait fermer le couvercle et faire la prière là. Bon, c'est son avis, parce que la personne n'a pas le choix. Pour moi, la chose la plus importante, c'est de faire la prière à l'heure. Donc, on doit tout faire pour la faire à l'heure. Si on peut la faire debout, il faut la faire debout. Et si on ne peut pas la faire debout, il faut la faire assise. Si on ne peut pas la faire assis, il faut la faire couchée. Que l'heure ne sorte pas. Même quand on est malade, que dis-je, même quand on est malade, c'est là où on a le plus besoin d'Allah. En tout cas, on est conscient d'avoir besoin d'Allah. Et donc, si on doit la faire dans la voiture, chez les Malikis, par exemple, parmi les 14 piliers de la prière, c'est le fait c'est takbirat al-ihram wa qiyam laha. C'est le fait de le faire debout. Si on peut orienter donc la voiture dans la direction de la Qibla et dire Allahu Akbar debout et ensuite s'asseoir pour faire les gestes, mieux vaut ça que de la retarder et surtout le Asr. Comme l'a dit le prophète sallam, celui qui retarde le Asr sans raison, sans excuse, c'est-à-dire que le sommeil ou l'oubli, c'est comme s'il avait perdu sa famille et tous ses biens. Donc j'insiste beaucoup, que ce soit en voiture, que ce soit ailleurs, la réponse est générale, il faut faire la prière. Il faut la faire avant que son heure ne sorte. Voilà, surtout avant le coucher du soleil, que ce soit le Dohr ou l'Asr, surtout l'Asr. Donc, qui dit Asr dit aussi le Dohr. Donc, c'est vraiment très, très, très important. Et ce n'est pas nous qui le faisons. Allah a facilité à d'autres personnes. Et donc, il faut demander à Allah de nous faciliter. Et je suis sûr que celui qui veut faire la prière, Allah va lui faciliter les choses. Si je fais la prière avec l'imam, donc je rentre à la mosquée, là, l'imam a commencé, et lui, il est en train de faire le Asr. Et moi, mon intention, c'est de faire le Dohr parce que je suis en retard. Est-ce que je peux faire le suivre en me disant, moi, je suis en train de faire le Dohr, et quand j'ai fini, je fais mon Asr? C'est justement la question compliquée, en fait. On va y revenir, Inch'Allah, mais pour répondre simplement, je suis venu, je n'ai pas fait le Dohr, et l'imam est en train de faire l'Asr. Il y a 3 avis de savants dessus. Voilà. Le premier avis, c'est que je rentre. De toute façon, je n'ai pas à prier le Dohr alors que les autres sont en train de le prier. Je ne dois pas prier seul. Quand ça a commencé, je ne dis pas après l'adhan, mais quand l'imam dit l'imam dit Allahu Akbar, je n'ai pas d'autre choix que de le suivre. On va prendre l'avis des Malikis, dont beaucoup de nos téléspectateurs certainement se réclament sans savoir ce que c'est. Chez les Malikis, on doit faire les prières à l'heure. On doit avoir la même intention que l'imam. Même si on n'est pas dans son cœur, on sait que c'est l'heure du Asr, donc il est en train de faire l'Asr. Donc on doit faire la prière avec l'imam. Mais le Asr n'est pas valable puisqu'on n'a pas fait le Dohr. Et ensuite, après la prière, on fait le Dohr et on fait le Asr. Donc celle qu'on vient de faire avec l'imam nous comptera comme nafila.
Il y a un autre avis, c'est que Mu'adh ibn Jabal al-Khalalagré, il faisait le Isha avec le prophète sallam, ensuite il allait faire l'imam de son peuple. Et donc, les savants qui sont de cet avis disent qu'on peut avoir une autre intention que celle de l'imam. La preuve, c'est que l'imam faisait une nafila et eux, ils faisaient une obligation. Donc, celui qui vient, il dit Allah Akbar avec l'intention du Dohr, même s'il prie avec un imam qui fait l'Asr. Donc, ça, c'est pour répondre à la question de la personne qui a posé. Et ensuite, donc, il va faire l'Asr tout seul. Et il y a un troisième avis, c'est de faire le Asr. Ça, c'est l'avis du Cheikh Uthaymin, c'est le faire. On a trouvé l'imam en train de faire le Asr, on fait le Asr. Et après, on fait le Dohr qu'on n'a pas fait, puisque pour eux, il n'y a pas de preuve comme quoi les prières doivent être faites dans l'ordre. Par conséquent, j'ai déjà fait le Asr, je n'ai pas fait le Asr, j'ai pas fait le Dohr. J'ai fait le Dohr, mais je n'ai pas à refaire le Asr puisque je l'ai déjà fait. Voilà donc les trois avis que je connais sur la question. Donc, je ne sais pas si la personne est satisfaite ou pas. Ce n'est pas un loto, elle n'a pas à choisir. C'est l'avis qui convainc la personne qu'on doit prendre, même si c'est un avis qui est minoritaire. Justement, avant de revenir sur une question sur la prière, c'est une question qui avait été aussi posée. Comment fait-on pour choisir une école, en fait, parmi les 4 écoles, et est-on obligé de dire, moi je suis soit malikite, soit... C'est une très bonne question. On reviendra, Inch'Allah, dessus, puisque avec Si Mohamed prévoit de parler du fiqh, de la législation, de l'histoire, des écoles juridiques. Mais juste pour dire qu'il n'y a pas à se torturer par rapport à l'école. On n'est pas, nous, aptes à dire je fais partie de telle et telle école. Ce qu'on peut dire, c'est le taqlid. Je suis telle école ou je suis tel imam. Parce qu'on ne sait même pas. Parce que suivre qui que ce soit, si ce n'est le prophète sallam, ce n'est pas sans preuve, entre guillemets, c'est pas acceptable. C'est que quand moi je dis je suis maliki, les malikis sont en droit de dire tu n'as pas le droit de nous suivre parce que ça devient de l'adoration. Je ne sais pas pourquoi tu le fais, mais je te suis. Dans la religion, ça n'existe pas. Malheureusement, non, moi je suis maliki. Pourquoi? Parce que mon père l'est, parce que mon grand-père l'est, etc. Normalement, ça, ce n'est pas permis. Par contre, ce qui est permis, c'est que je ne sais pas. Demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Donc, je connais des savants, ils savent pourquoi ils le font, et ils sont de telle école. Si on est au Maghreb ou si on est en Afrique noire, ils se disent souvent maliki, je ne lui demande pas de quelle école tu es. Malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants, beaucoup de nouveaux musulmans, qui soient nés dans les familles musulmanes ou pas. De quelle école tu es? Tu ne connais même pas les écoles. On en parlera, Inch'Allah, plus tard. Et voilà. Donc, je viens demander à l'imam, sans savoir de quelle école, parce que les 4 écoles sont à l'unanimité des sunnites, c'est des écoles valables, des gens qui craignaient Allah, qu'Allah a honoré, qu'il les fasse rentrer, Inch'Allah, au paradis. Et donc, on leur fait confiance. Eux, ils savent pourquoi ils font. On demande à l'imam, je suis venu en retard, j'ai fait l'Asr, qu'est-ce que je fais? S'il est maliki, il te dira, tu refais le Dohr l'Asr. Voilà. Je ne vais pas dire, non, moi je suis maliki. Que disent les malikis? Mais tu n'as qu'à aller apprendre si tu es maliki. Voilà. Donc, on suit la personne de science de qui on a confiance. Et donc, il n'y a pas de mal à ce qu'on appelle le taqlid. Ça, c'est permis. Par contre, pour les élèves en sciences, on se doit d'étudier l'école, d'étudier les arguments et trancher. Bon, ça, ce n'est pas à la portée de tout un chacun. Je m'arrêterai là sur la question. Je reviens donc sur la prière. Là, la question, on l'a déjà traitée à plusieurs reprises, mais je pense que c'est bien de revenir dessus. Est-il permis, pendant la prière, de réciter le Coran en français parce qu'on ne comprend absolument rien à l'arabe, on a du mal à l'apprendre? Est-ce que, vous savez, je suis dans l'islam, voire même parfois des arabophones n'arrivent pas à réciter correctement. Est-ce que je peux me permettre de l'apprendre en français et de le réciter en français? Je viens juste d'avoir la question au Aïcha. Voilà, un frère qui dit, j'ai ma femme qui est convertie et puis qui a pris la Fatiha en français et qui la récite en français. Non, c'est pas que c'est pas logique. Dans l'islam, Allah a dit, le prophète a dit. Les compagnons, ils ont dit. Donc, le prophète, alayhi salatu salam, quelqu'un est venu le voir, quelqu'un s'est converti et il ne connaissait pas la Fatiha. Ce n'est pas parce qu'il est arabe qu'il connaissait la Fatiha, même il comprenait la Fatiha. Il a dit qu'il dise Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla, wa la quwwata illa billah à la place de la Fatiha. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Donc, si on ne connaît pas la Fatiha, on n'a pas le droit de la lire en chinois, ni en français, ni en anglais. On doit faire ce que le prophète sallam a fait. Sinon, il se peut que la prière ne soit pas valide
et même si elle est valide, c'est peut qu'Allah ne l'accepte pas. Parce qu'on ne sait pas, alhamdulillah, il n'y a pas de mal. Je ne dirais pas aux gens qui l'ont fait de refaire leur prière. Ce n'était pas l'école du prophète sallam, mais on doit apprendre. Donc, on ne doit pas réciter la Fatiha en français ou dans une autre langue, on doit la réciter. C'est la parole d'Allah, ce n'est pas. Et tout ce qui n'est pas la parole d'Allah ne peut être que des sens de la parole d'Allah, même si c'est en arabe. Donc, on n'a pas le droit de réciter autre chose que le Coran. Sinon, de faire le dhikra, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah, à la place donc de la Fatiha. Et ensuite, on fait le rukû, on se relève du rukû, on célèbre les louanges d'Allah, et la prière est valable. Donc, il ne faut pas, d'ailleurs, c'est pour les invocations aussi, il y a 2 écoles. Certains disent qu'il faut faire toutes les invocations en arabe, ça c'est une école que je ne citerai pas. Et il y a une autre école qui dit que non, puisqu'on ne comprend pas arabe, on peut le faire en français ou dans la langue maternelle. Moi, ce que j'ai conseillé déjà, comme tu as dit, on rappelle qu'il y a la chaîne YouTube de la mosquée et sur la prière notamment, on a fait toute une série, pour ne pas dire plusieurs séries. Donc on peut aller les voir. C'est que ce qui est conseillé, c'est d'éviter les divergences. Ce que je sais, Allah sait ce que je veux, donc je ne dis pas autre chose que de l'arabe. Ce serait mieux pour la personne. Je ne dis pas que ce n'est pas permis, mais je ne dirais pas mieux que ça. Et sinon, comment qu'on apprenne une invocation qui est globale et que le prophète sallam faisait souvent, d'après Anas, c'est Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Donc, c'est verset 201, je pense, de la sourate Al-Baqarah. Seigneur, donne-nous une belle part dans ce bas monde, belle part dans l'au-delà et préserve-nous du châtiment du feu. Donc, ça, c'est un verset qui est global et qui donne tous les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Donc, ça nous suffira. Si on ne connaît que ça, dans le sujoud ou après le tahiyya, on peut le faire. Et petit à petit, on va prendre la citadelle du musulman pour ne citer que cet excellent livre recommandé par tous les savants, qu'Allah fasse miséricorde à son auteur, donc Al-Qahtani, qui est décédé il y a quelques années, qui est une référence pour les invocations. On l'a en arabe, bien sûr, c'est des hadiths qui sont authentiques. On a en arabe, on a en phonétique, on a même la traduction. J'imagine dans toutes les langues, en tout cas en français, certainement. Donc, je conseille à tout un chacun d'apprendre un tout petit peu, et ce sera de l'adoration. Et le fait de le dire en arabe, ce sera certainement le mieux pour la personne. Barakallah fik, Cheb, pour cette précision. Je te propose de prendre encore quelques appels. Allô, salam alaikum. Maaleykum salam. Vous êtes en direct. On vous écoute, Inch'Allah. Oui, merci. Je vais essayer de poser ma question le plus simplement possible sans être longue. Alors en fait, moi je suis dans une situation qui est un peu compliquée parce que je recherche du travail. Mais en fait, je refuse de trouver un travail où je ne peux pas faire ma prière. Parce que comme vous l'avez souligné tout à l'heure, on est beaucoup en fait à travailler et après à rentrer à la maison et à rattraper toutes nos prières d'un coup. Et moi, franchement, c'est quelque chose que je peux vraiment plus faire parce que quand je rattrape mes prières d'un coup, je me sens pas bien en fait. Déjà, on prend les transports, je rentre. Et ensuite, je dois faire mes ablutions et rattraper toutes les prières de la journée. Et je me sens pas bien. Donc maintenant, moi, c'est-à-dire que quand je recherche du travail, directement, je demande si je peux faire la prière. Et là, la difficulté, c'est que je ne trouve pas de travail. Je demande à Allah de me faciliter dans mes doigts, etc. Et ça devient très très compliqué. Et là, je me retiens de retourner dans un travail où je pourrais pas prier parce que il faut payer les factures, etc., etc. Donc j'ai voulu me lancer à mon compte, mais il y a la problématique où quand vous vous lancez à votre compte, quand vous êtes au chômage, on vous pousse à faire c'est pas on vous pousse, c'est on vous propose de faire des crédits à taux zéro, parce que beaucoup sur le live depuis tout à l'heure, je vois des commentaires de personnes qui disent oui, mais est-ce qu'un crédit à taux zéro, c'est bon ou pas? Donc en fait, moi, aujourd'hui, je suis perdue, donc je voulais avoir votre conseil parce que c'est bien, pour pouvoir faire nos prières à l'heure, si on a la chance, c'est quand même d'être à son compte, parce on est notre propre responsable, on est notre propre chef, mais quand on est en CDI dans une entreprise, avec un patron ou des collègues, etc.,
Il y en a beaucoup qui vont se cacher pour prier et on n'est pas bien en fait parce qu'on a peur de se faire surprendre. Et voilà, je voulais un conseil parce que c'est vrai que pour moi ça devient très compliqué. Mais j'ai vraiment ça dans le cœur de vouloir prier à l'heure et d'avoir un travail où je peux prier à l'heure et sereinement. Donc voilà, merci beaucoup. C'est une question de... Je suis fier du choix que nous avons fait du titre de l'émission, du live, avec l'islam au quotidien, quoi, c'est éclairage de l'islam au quotidien. C'est quelque chose que chacun d'entre nous, en tout cas beaucoup d'entre nous, vivent. Notamment en Europe, je pense ceux qui ne sont pas dans les pays européens, ou en tout cas ceux qui ne sont pas en France en particulier, comprennent mal, comme en Angleterre, ou même dans la fac, à l'université, n'importe où, il y a des salles de prière, etc. Ils ne peuvent pas comprendre notre problématique, mais pourtant c'est un problème qui est vraiment réel. Et moi je te félicite par rapport aux priorités. La priorité c'est l'au-delà, la priorité c'est Dieu. Donc, vouloir faire la prière à l'heure, on dira oui, mais ça c'était avant, maintenant on ne peut pas. Mais le Dieu d'avant, c'est le Dieu d'aujourd'hui, c'est le Dieu de demain. Il n'y en a qu'un seul. La religion d'avant, c'est la religion d'aujourd'hui, ce sera la religion de demain. Et donc, Allah dit dans le verset 85 de la Sourate 3, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc, celui qui recherche une autre voie pour se rapprocher d'Allah, autre que ce qu'il a révélé, Allah dit qu'il sera perdant dans l'au-delà. Voilà, Dieu ne va pas l'accepter. Donc, faire l'islam, en faire un self-service ou faire un islam, entre guillemets, dénué des fondements et des piliers, bien sûr que ça va s'écraser. Tout le monde le comprend. On n'a pas besoin d'être architecte pour savoir que sans pilier, la construction va s'écraser. La prière, c'est le deuxième pilier et c'est le premier pilier matériel. C'est l'acte que Allah aime le plus. Et comme on a dit tout à l'heure, verset 103 de la Sourate 4, Inna salata kanat al-mu'minina kitaban mawquta. Donc, ce n'est qu'un rappel, c'est le fait que de faire la prière à l'heure autant que faire se peut. Après, effectivement, comme tu dis, il y a des difficultés à se cacher, à le faire. On a peur d'être surpris, donc d'être fiché, d'être surpris, d'être viré, pour utiliser les termes des jeunes. Et donc, effectivement, on a tendance on craint les créatures moins que Allah. Ou alors, Allah est miséricordieux, donc quand je vais rentrer, mais un jour, tu ne rentreras pas. Soit tu ne sortiras pas, soit tu ne rentreras pas. Tu peux aller en métro au travail et puis tu reviens en corbillard. Ou alors tu vas à l'hôpital, etc. Donc on n'a pas de garantie. Et à supposer même qu'on le fait, on n'est pas du tout garanti que Allah va l'accepter. Bref, ceci étant, donc en tant que femme, je dirais c'est plus facile, même c'est plus difficile aujourd'hui. C'est plus facile dans la mesure où sans avoir de complexe. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de sœurs qui ont des complexes. Le mari se doit de subvenir à tous les besoins. Je répète encore à mes frères, c'est tous les besoins. On n'a pas à pousser sa femme à travailler. Si elle travaille, ce qu'elle gagne lui appartient en propre. Et c'est la responsable devant Dieu de la zakat et de sa gestion, etc. On n'a pas à pousser sa femme à aller travailler pour payer des factures. Je dis également aux pères de famille, c'est pareil. Tant que la femme n'est pas mariée et elle est sous la responsabilité financière, j'ai dit, de son mari, le père doit subvenir à tous les besoins de la fille qui n'est pas mariée, de la femme qui n'est pas mariée. Si elle est divorcée, c'est pareil. Si ce n'est pas le père, c'est le frère. Si ce n'est pas le frère, c'est l'oncle, etc., etc. Donc, je le répète. Et s'ils ont des preuves contraires, qu'ils nous les montrent. C'est ça l'islam. Donc, on n'est pas obligé, la femme n'est pas obligée d'aller travailler, surtout dans les conditions. Elle peut travailler. Elle a le droit de travailler, on a déjà traité ce sujet, mais elle n'est pas contrainte d'aller travailler. Quant à l'homme, il doit aller travailler et généralement on se cache. Tu es musulman? Non, je m'appelle Mohamed. Voilà. Et donc il y a des cas où on a demandé à des patrons est-ce que je peux travailler et je peux prier. Il dit oui, tu peux prier. Il y a un cas qui est connu, je pense que c'était en Espagne. Il y a des ouvriers, ils ne faisaient pas la prière à l'heure. Il y a un qui est venu, qui a conditionné son travail. Moi, je dois faire la prière. C'est aussi important que d'aller aux toilettes. Le patron lui dit oui, tu peux le faire. Et voilà que l'homme se lève pour faire la prière. Les autres, il y avait beaucoup de musulmans, pour ne pas dire c'est une majorité de musulmans, qui ont commencé à faire la prière. Et le patron leur dit non, vous, en vous engageant, vous n'avez pas dit que vous allez faire la prière. Donc celui-là, il peut faire la prière. Comme des gens, non, ils ne vont pas accepter. Qui t'a dit qu'ils ne vont pas accepter? Est-ce que tu as demandé? Et Dieu le sait. Donc il faut d'abord demander
il faut de la meilleure façon, bien sûr, et conditionner, dire que je suis prêt à travailler samedi, je suis prêt à travailler dimanche, je suis même prêt à travailler la nuit pour pouvoir avoir 5 minutes au Dahar ou au Asra, etc. Et combien de gens ont eu du succès, je dirais même, en faisant travailler pendant le Ramadan les travailleurs musulmans à 5 heures. Ils commençaient à 5 heures du matin pour terminer à 15 heures. Pour terminer à 15 heures. Et bon, on a fait de la publicité pour ce humaniste, entre guillemets, alors que c'est lui qui gagne. Il travaille de 15 heures, il travaille de 5 heures du matin jusqu'à 15 heures. Ils sont nombreux les musulmans qui acceptent cela. Mais bon, comme on ne demande pas, par ignorance ou par peur, généralement, on n'est pas satisfait et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous, donc ni de notre prière, ni de quoi que ce soit. Par conséquent, on n'a que ce qu'on mérite. Donc, se mettre à son compte, ma sœur, tu as tout à fait raison, ce serait l'idéal, mais pour cela, il faut un crédit, entre guillemets, en général, et Allah facilite. Donc, le taux zéro, bien entendu, un crédit à taux zéro, puisque tu nous dis que dans le fil de la discussion, les gens demandent, ce qui est normal. Le taux zéro est permis, il n'y a pas d'intérêt. Le problème, c'est que quand il y a un taux zéro, il est adossé à un prêt. Je ne vois personne, que ce soit l'État, que ce soit qui que ce soit, encore moins une banque, en train de te faire un crédit à taux zéro s'il n'est pas adossé à autre chose. Et on a déjà discuté avec Si Mohamed ici, à cette même antenne, quand on te dit de payer à plus de trois fois, donc un crédit par exemple à payer 10 fois sans frais, comme ils le disent, les frais existent. Les frais, c'est adossé à une société bancaire qui paye, je ne vais pas dire le nom ici, la société elle-même qui te fait le prêt, c'est elle qui va payer l'intérêt. Et le fait de payer l'intérêt, tu as accepté ceci et tu fais partie des usuriers ou des gens qui ont fait de l'usure également. Donc le taux après zéro, il n'y a pas de souci dessus, mais quand le taux après zéro est quelque chose qui va obliger donc la personne à prendre du crédit, et même une partie donc à taux zéro et une partie qui n'est pas à taux zéro, celle qui n'est pas à taux zéro sera forcément quelque chose qui sera un péché, même si on prend même si on a une partie à taux zéro. Donc, pour revenir, ce qu'il faudrait que c'est les gens qui sont convaincus, qui ont les mêmes convictions, doivent s'associer, soit en coopérative, soit en autre chose, une association dans le commerce ou autre chose, avec des gens dignes de confiance pour travailler et peut-être se contenter de peu par rapport à vouloir faire de grosses entreprises. On n'a pas les moyens. Mais comment on fait? Allah ne nous a pas créés pour travailler, il nous a créés pour l'adorer. Et Allah n'a pas obligé les gens à faire une chose qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, il va certainement faciliter. C'est à nous de multiplier les initiatives, de réfléchir, de demander à Allah et d'essayer. Et il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala ouvre des portes donc, qui sont fermées et que nous, on n'osera même pas aller dans cette direction-là pour ouvrir. Wallahu a'la wa a'lam. Barakallahu fik, cher. Et on remercie en tout cas la sœur pour la question. C'est vrai que c'est une question qui est souvent posée. Et tu as bien fait de préciser que souvent, c'est nous-mêmes qui nous mettons les barrières sans aller prendre on a peur du refus alors qu'on n'a même pas encore posé la question, alors que des fois, ça se passe très bien. Il ne faut pas croire que tout le monde est contre les musulmans non plus. Donc, c'est, alhamdoulilah, barakallah fait pour le rappel en tout cas. Je voudrais passer à quelques questions, parce que le temps commence à passer, plus dans les relations familiales. Une personne, elle dit, quel est le lien de parenté minimum qu'il faut garder avec sa sœur, vu que cette sœur-là, visiblement, elle lui veut du mal. Le prophète sallam, Aïcha lui a dit, Aïcha a rapporté de lui, alayhi salatu wassalam, que le prophète sallam a dit, quand Allah a créé le lien de parenté, il s'est accroché au trône, il a dit, j'ai peur qu'on me coupe. Allah lui dit, est-ce que tu seras satisfait que je me lie à celui qui s'est lié à toi et que je me coupe de celui qui se coupe de toi? Le lien de parenté a dit oui. Allah a dit, ça t'est acquis. Et je rappelle également que quand on va tous passer au-dessus de l'enfer, j'espère, et ne pas y tomber, le lien de parenté, c'est l'un des facteurs qui va nous permettre de passer vite ou pas. Je rappelle également que celui qui veut vivre longtemps et que sa subsistance soit abondante, qui respecte le lien de parenté, a dit le prophète sallam. Donc le lien de parenté, c'est pas rien. Ce n'est pas cette sœur, elle me veut du mal, cette sœur, elle me téléphone pas. Non, c'est important. Quelqu'un est venu se plaindre au prophète sallam en disant, moi je fais du bien à mes parents, je fais du bien à mes frères et sœurs, et ils me font du mal. Il a dit, si ce que tu dis est vrai, tu ne cesses pas de les faire avaler de la cendre chaude. C'est-à-dire, ne réagis pas, agis bien. C'est Allah qui va te défendre. Je ne dis pas qu'il faille ne pas prendre de précautions.
des mères qui font de la sorcellerie, des sœurs qui font de la sorcellerie, c'est connu. Donc, il faudrait faire très attention. Ne cherche pas le minimum, fais du bien. Fais du bien contre le mal qu'on te fait. Et très certainement, c'est ce qu'Allah dit dans la sourate 41, verset 34. idfa'a billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin azim. Allah dit repousse le mal par le bien et tu verras que ton ennemi invétéré devient un ami intime. Mais n'y arrive que celui qui est patient et n'y arrive que celui qui est doué, qu'Allah a doté donc d'une force immense. Donc il faut craindre Allah, il faut lui faire du bien. Si tu vois que la personne est toxique, tu l'éviteras de la fréquenter, sauf si c'est une obligation, quand il y a un décès, quand vous vous retrouvez chez les parents, etc., etc. Tu lui envoies des messages en disant non, moi je suis pas un hypocrite, hein. Moi j'aime pas, elle m'appelle pas, je l'appelle pas. Non, c'est pas de l'hypocrisie ça. Quelqu'un est venu demander au prophète sallam la permission de rentrer. Il a dit c'est qui? On dit c'est un tel. Il a dit quel mauvais fils de tribu. Et après la personne est venue, il a bien reçu. Et Aïcha dit quand elle est partie, tu viens de dire ça et après tu reçois la personne comme si de rien n'était. Il dit est-ce qu'il y a Aïcha, est-ce que tu m'as vu moi en train de mal agir ou en train insolent ou autre chose? Non, on n'aime pas le mal. Bon, mais par contre on dit que du bien. Ça ne veut pas dire que, même que tu dis à ta sœur que tu l'aimes, oui, tu aimes du bien pour elle. Ça ne veut pas dire que tu l'as menti. Elle m'a fait ça, j'ai fait ça. Elle ne me visite pas, je ne visite pas. Non, si il y a un mal que tu crains de la personne, tu prends tes précautions. Tu ne manges pas ce qu'elle t'envoie tout seul. Tu évites les cadeaux, même si tu les prends. Tu ne dis pas non, moi je ne te fais pas confiance. Tu prends le cadeau et tu en fais autre chose. Soit tu l'offres, soit tu détruis, peu importe. Mais il faut faire le bien pour le mal qu'on te rend. Et ne pense pas que j'ai tout fait, je l'ai téléphoné, j'ai machin. Non, on ne fait jamais assez pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pour son amour. Donc il faut essayer de faire au maximum. Si la personne fait du mal, le mal lui reviendra. Ce n'est pas à toi que ça revient. Toi, tu as fait du bien, ça te sera considéré, ça sera également compté. Wallahu ala wa alam. Barakallahu fik, chef, pour la précision. Je reste sur la relation frère-sœur, sœur-sœur, frère-sœur. Du coup, quelle est la responsabilité du frère vis-à-vis de sa sœur? C'est-à-dire si la sœur, si le frère est marié, il a sa famille, ses enfants, il s'occupe de sa famille, et que la sœur, soit elle a du mal à subvenir à ses besoins, soit même pas, c'est-à-dire qu'elle se porte bien aussi, mais elle demande à son frère de lui payer quelque chose. Est-ce qu'elle est en droit plutôt de lui demander, de lui imposer, de lui acheter quelque chose, par exemple, qui n'est pas forcément nécessaire ou vital pour elle? Non, mais certainement, c'est la sœur, le frère ont deux droits sur nous. C'est le droit de la parenté, et Allah l'a rendu sacré, comme on a vu, c'est le droit également de la fraternité. Le prophète m'a dit, faites-vous des cadeaux, vous allez vous aimer. Si toi, tu fais des cadeaux à tes copains de la mosquée et ta sœur te demande quelque chose, tu refuses. Bien entendu, il ne faudrait pas que ce soit une dépensière, il ne faudrait pas qu'elle abuse. Comme ça peut arriver dans les familles. Je sais que Mohamed, il travaille, il gagne 10 000 euros, moi j'en gagne 5 000, je vais lui faire payer. Voilà. Non, ça c'est de l'exploitation, il ne faut pas tomber dans ce plan. Mais faire un cadeau. Le prophète sallam, il y a la femme de Abdallah ibn Mas'oud, qui est venue avec d'autres femmes demander la permission de parler au prophète sallam. Et il était occupé. Quand il est sorti, il était parti. Il dit, c'est qui? Il dit, c'est Zaynab, la femme d'Abdul Mas'oud, qui est venue poser la question, en fait, est-ce que si je fais une sadaqa à mon mari, est-ce que c'est compté? Le prophète m'a dit, une sadaqa, c'est une sadaqa, avec le lien de parenté ou avec un proche, c'est compté double. C'est compté double. Voilà. Donc, celui qui aime ce que Allah aime, et sera nécessairement plus récompensé que celui qui se contente du minimum. Donc, quand on peut faire même sans qu'elle demande, quand on peut faire des cadeaux à ses neveux, ces cadeaux, on sait que quand on veut faire plaisir à une mère, il suffit de s'intéresser à ses enfants. Voilà. Donc, on n'est pas obligé de faire directement à sa sœur. Et puis, même si elle est mariée, même si elle a les moyens, ça fait plaisir à tout le monde. Une boîte de chocolat, ce qui ne coûte rien. Mais c'est un signe, c'est un symbole. C'est la preuve qu'on a pensé à nous. Donc après, il ne faudrait pas, bien entendu, que la sœur abuse ou que le frère abuse. J'ai une famille, j'ai une charge et que, on vient toujours me demander. Mais c'est aussi vrai pour les parents, malheureusement. Et souvent, quand ils demandent, c'est pour l'enfant qui ne fait pas grand-chose. Donc, il ne faut pas être injuste, mais le faire soi-même avec plaisir, je le conseillerais parce que c'est doublement récompensé.
Là, j'ai une question concernant le divorce, forcément, parce qu'on est dans la famille, on a traité ce sujet aussi. J'invite les frères et les sœurs qui ont posé ces questions-là, en tout cas, une nouvelle fois, d'aller sur notre chaîne YouTube. Et on a traité tout le sujet de la famille en islam. Donc, on a vu toutes ces questions-là. Mais elle dit, après plus d'1 an de séparation, doit-on se considérer comme divorcé? C'est une très bonne question. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Le divorce doit être prononcé. Ce n'est pas parce qu'il y a une séparation de... Mon mari vit à l'étranger, on ne s'est pas vu depuis, on n'a pas eu de relation intime en particulier. On m'a dit qu'après 3 mois, le mariage est consommé, entre guillemets, donc que le divorce est consommé plus tôt. Non. Il n'y a pas de délai tant que je sais qu'il est vivant, tant qu'il n'y a pas de divorce, et je suis toujours marié. Et quand on est séparé, on est séparé, on peut se retrouver. D'accord. Tant qu'il n'y a pas eu de divorce, il n'y a pas de 4 mois dedans. On dit, oui, mais après 4 mois. Après 3 mois, c'est ce qu'on dit souvent. Ça, c'est après 3 mois de divorce que le divorce devienne définitif. Voilà. Ce n'est pas le divorce après. On ne s'est pas vu depuis 3 mois, on est séparés, on est fâchés depuis 3 mois. Vous pouvez être fâchés pendant 20 ans, vous êtes quand même mariés. Alors, tant qu'il n'y a pas eu de prononciation de divorce, soit verbalement, soit au tribunal. Donc, il ne faut pas écouter les gens. Ce n'est même pas Google. Même Google, je pense, ne dit pas ça. Ce sont les gens, oui, j'ai entendu que ma grand-mère a dit que, je croyais que. Non, ça, ce sont des choses qui sont importantes parce que ça veut dire que si tu vas te remarier, tu vas être dans le haram parce que tu n'es pas divorcé. Voilà. Donc, c'est vraiment très, très important. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu de relation conjugale depuis 4 mois que tu es divorcé automatiquement ou vous êtes fâché depuis 1 an, chacun fait chambre à part ou chacun a son appartement. Vous n'êtes pas divorcé. Officialisez la chose. Renoncer ou dénoncer le contrat. Vous le dénoncez officiellement. Et puis, voilà. C'est soit en justice, soit ailleurs. Dans tous les cas, vous êtes divorcé, oui, mais pas implicitement vous êtes divorcé. Les gens confondent une chose. Allah subhanahu wa ta'ala dit de ne pas laisser une femme accrochée, mu'allaqa, c'est-à-dire qu'elle est accrochée, elle n'est ni mariée, ni divorcée, 4 mois, c'est le maximum. Ça veut dire qu'une femme mariée doit avoir ses droits. Et on ne peut pas s'abstenir, on ne doit pas la priver de ses droits, y compris ses droits sexuels, pendant 4 mois parce qu'on est fâché. Soit elle est notre épouse, soit elle ne l'est pas. Donc, si elle ne l'est pas, Allah oblige la personne de divorcer. Si elle ne le fait pas, elle est en péché. C'est ce que ça veut dire. Et le juge doit contraindre la personne à revenir à de meilleurs sentiments, ou alors il prononce le divorce. Ça, c'est le juge. Mais ce n'est pas la personne qui dit, mais finalement, puisqu'on n'a pas eu de relation depuis 4 mois, on est divorcé automatiquement. Non, il n'y a pas d'automatique. C'est comme les antibiotiques. Ce n'est pas automatique. Non, ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu de relation depuis 4 mois qu'on est divorcé. Non, ce n'est pas ça dans l'islam. D'accord. Là, une question un peu inverse. Si on a 2 personnes qui se sont fréquentées avant le mariage et qui finalement se marient et sans forcément faire ce qu'on appelle le halal. Et puis s'aperçoivent qu'en fait, ils ne sont pas forcément mariés, on va dire, dans la bonne procédure. Pardon. Est-ce que ces personnes-là doivent refaire le halal, repasser, on va dire, par l'étape la première étape, ou est-ce que, alhamdoulilah, je crois, il me semble que cette question avait été traitée aussi, où il faut voir comment aujourd'hui, combien de temps qu'ils vivent ensemble, etc., pour voir si, alhamdoulilah, le mariage est quand même halal. Là, c'est une très bonne question. Elle a été traitée par plusieurs savants et il y a plusieurs avis dessus. Le mieux, c'est d'observer un délai de viduité. Il y a 3 avis dessus, là aussi, que je connais. L'avis, c'est que, ils ont fait le mariage religieux, mais ils ont fait le haram la veille, où elle était enceinte, etc. Chez les Maliki, par exemple, il faut vraiment attendre que la femme accouche, que le sang coule. Et si ce n'est pas une grossesse, il faut attendre 3 mois de séparation physique, qu'il n'y ait pas de relation intime pour faire un mariage halal. Donc, si on peut faire un mariage religieux, le mariage civil, contrairement à ce que certains pseudo-mouftis disent parmi les musulmans de France, le mariage civil n'est pas l'équivalent d'un mariage religieux. Un mariage religieux a des conditions. On en a déjà traité. Comme tu dis, sur notre chaîne YouTube, sur la famille en islam, on ne va pas revenir dessus. Un mariage civil a des conditions. Ce ne sont pas les mêmes conditions. Les mariages civils ne remplissent pas les conditions du mariage religieux et vice-versa. Voilà. Donc, à partir du moment où on vit ensemble, on pense qu'on est marié. Par exemple, pour des convertis, ils ont été à l'église ou ils ont été
à la mairie, les enfants issus du mariage sont considérés après leur conversion comme des enfants qui sont des enfants légitimes. Voilà, l'islam accepte l'état de fait que la société accepte. Ce qui n'est pas le fait s'ils sont en concubinage ou autre chose. C'est différent parce que la société ne les considère pas comme mariés. Donc, si la personne, effectivement, ils ont eu des enfants, etc., alors que le mariage est vicié, les savants contemporains disent que les enfants sont quand même légitimes, mais qu'il faut refaire le mariage parce qu'ils ne sont pas dans les conditions de mariage. Et encore une fois, je reviens à nos frères et à nos sœurs qui étaient dans l'erreur, qui sont toujours dans l'erreur. La première chose, ce n'est pas le halal, comme il l'appelle. Le halal, en arabe, on le sait tous, c'est ce qui est permis. Mais la première condition, c'est le repentir. On a l'impression qu'on fait venir un imam, ce qui n'est pas du tout une obligation, ça ne fait pas partie des conditions. On fait venir un imam, voilà, un tolba comme il appelle, quelqu'un qui sait lire le Coran, et on lui donne 50 € ou je ne sais quoi d'autre, qui dit vous êtes marié. Non, ce n'est pas comme ça. Il y a des conditions qu'on a déjà traitées, mais c'est surtout le repentir. Comme cette sœur, comme quelqu'un d'autre, je faisais ça, oh mon Dieu, je regrette, je ne savais pas. Ou même si je savais, non, je savais, mais j'étais ignorant, j'étais dans l'égarement, pardonne-moi. Ce qui oblige à arrêter la relation, à la regretter, à décider de ne plus jamais la faire. Et donc, s'il y a dans les trois avis, certains disent vous pouvez directement vous marier, d'autres disent non, il faut avoir au moins du sang des menstrues sans avoir de relation. D'autres disent, comme les Malikis disent qu'il faut 3 mois. Peu importe. Pour moi, le plus important, c'est vraiment le repentir. Le repentir, il faut qu'il soit sincère. Voilà. Il faudrait vraiment qu'on arrête, qu'on regrette. Allah, c'est tout. Donc, ce n'est pas de l'administratif. Il ne faut pas prendre l'islam. Non, on a fait le halal. On a fait le halal, vous vivez dans le haram. Vous vivez dans le haram parce que vous n'êtes pas allé vers Allah. Allah n'a pas besoin de nous. Allah n'a besoin de rien. Donc, Allah, maintenant, parce que c'est la pression des parents souvent, vous vivez ensemble. Bon, faites au moins le halal pour qu'on puisse accepter monsieur à la maison ou madame à la maison lors des fêtes, etc. Ça, c'est juste pour l'apparence. C'est pour la beauté des yeux des parents parce qu'ils veulent être administrativement en accord avec Allah. Non, ce n'est pas ça. L'islam, c'est chacun individuellement. Et serviteur d'Allah, chacun sera jugé individuellement, à moins qu'Allah nous fasse miséricorde, qu'il nous fasse rentrer au paradis sans nous juger. Donc, il ne faut pas jouer. Il ne faut pas jouer avec Dieu, il ne faut pas jouer avec la religion. Il faut être sincère, demander pardon à Allah, décider de ne plus jamais le refaire. Et à ce moment, on peut se réunir légalement, entre guillemets. Il se peut que Allah bénisse le mariage. Barakallahu fik, Cheikh, en tout cas pour ces précisions. Je t'invite, on va s'arrêter là, pardon. Il est déjà pratiquement 23h. Alhamdoulilah, ça a été un plaisir pour moi de partager ces quelques heures avec toi. J'espère en tout cas pour les frères et sœurs qui ont posé les questions que les réponses ont été claires. Et j'espère en tout cas moi que j'avais bien compris les questions et que je les ai correctement posées. Si c'est pas le cas, je vous prie de m'excuser et n'hésitez pas à les reposer, notamment via les messages privés des différentes plateformes sur lesquelles on se trouve. Et il y a encore pas mal de questions qu'on n'a pas traitées, Cheikh. Il y en a beaucoup. On essaiera de les traiter la semaine prochaine, en tout cas autant qu'on pourra. Et puis, Inch'Allah, peut-être qu'il y aura d'autres émissions dédiées à ces questions-là. Je te laisse terminer, Inch'Allah. Barakallahu fik, en tout cas, pour l'échange. Jazakallah khair, avec plaisir. C'est Karim et d'autres ont insisté pour avoir des émissions spéciales comme ça. J'étais assez réservé. Mais j'avoue que c'est l'islam au quotidien, c'est quand même ça qui nous intéresse, bien que les fondamentaux sont ce que nous traitons tous les samedis. Et le cœur, qui est l'essentiel, nous le traitons le mercredi. Il se peut, effectivement, nous pensons, faire un troisième live consacré qu'aux questions. Et donc là, ce n'était qu'une introduction. Si ça vous a plu, si Allah nous permet, si la mosquée l'accepte, Inch'Allah, on va essayer de prendre un jour spécial, un troisième live, pour ne faire que répondre aux questions, si bien entendu Allah nous permet, et qui nous protège contre le mal donc, de nos âmes, parce que les questions sont d'actualité. Il faudrait dire ce que Allah aime et pas ce que nous pensons. Voilà, donc je remercie pour terminer les nombreux, mais très nombreux frères et sœurs pour leurs invocations, pour leur confiance surtout, comme je dis souvent, ça n'a pas de prix. Honnêtement, ça n'a pas de prix. Si aujourd'hui on est près de 500 000 followers, entre guillemets, ce n'est pas le nombre qui est important. Pour moi, c'est surtout la confiance qu'Allah a mis dans leur cœur
à cette mosquée, à ses frères, qu'Allah les bénisse tous. Si Mohamed, Karim, que vous ne voyez pas et qui sera difficile, on va afficher peut-être sa photo, comme le disait un frère du Sénégal. Au moins qu'on voit Karim, on va afficher peut-être sa photo. Mohamed Adda, que vous avez eu l'occasion, alhamdulillah, Barakallahu fi, qui est là aussi pour les émissions et qui faisait la voix off, maintenant elle a la voix on. Voilà, donc on vous aime, Allah subhanahu wa ta'ala, on espère vraiment vous apporter le plus et on vous demande des excuses si on a pu ne pas avoir répondu à la question ou partiellement, ou si vous n'êtes pas d'accord sur le point de vue qui est donné. Alhamdulillah, ce n'est pas un souci. On est des frères et ce qu'on veut, c'est le bien. Ce que vous voulez, c'est le bien. On peut diverger. Et je déconseille fortement à certains internautes qui vont sur Instagram en particulier, ou Facebook, donner leur point de vue. Je ne suis pas d'accord. Mais très bien, tu n'es pas d'accord. C'est alhamdulillah. Des savants ont divergé et tu n'es pas un savant. Au moins, respecte les autres et donc respecte la fraternité parce que de ce que tu écris de ce que tu diras, tu seras interrogé au jour du jugement dernier. Voilà. Donc, non. Juste, je me permets pour signaler que, alhamdoulilah, vous avez essayé, vous étiez aussi nombreux à essayer de nous appeler, puis plus rien, on n'a pas pris d'autres appels. C'est juste que la solution qu'on utilise a malheureusement planté une nouvelle fois et qu'on cherche, on continue vraiment à chercher une solution beaucoup plus stable. Donc, ne nous enviez pas pour ça, pardon, et on essaiera de trouver une solution. Donc, il se peut que la semaine prochaine, on ne prendra pas les appels, donc ne soyez pas étonnés, mais on fait le maximum que nous pouvons pour trouver une solution beaucoup plus stable, Inch'Allah. Barakallahu fik, c'est la troisième solution, entre guillemets, qu'on essaye, si ma mémoire est bonne, peut-être même la quatrième. Chaque fois, donc, sans parler des opérateurs, ça marche, et puis ensuite, ça ne marche plus. Donc, Karim met ce qu'il peut jusqu'à la dernière minute pour essayer de trouver une solution. C'est ce qu'on essaie de faire. Ne doutez pas vraiment de la bonne volonté, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous permettent encore, si le bien est là, de partager donc ces moments qui sont les cercles de dhikr, qui sont les jardins du paradis, qu'Allah nous rassemble tous donc, dans son vaste paradis, et même des sœurs diront au degré le plus haut, donc qui est le Firdaus, avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui par qui Allah nous a guidés, nous a fait sortir des ténèbres, donc de l'ignorance vers la lumière de l'islam. Qu'Allah le bénisse, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fasse l'honneur d'en faire partie. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, samedi, si Allah nous le permet, on essaiera de répondre à d'autres questions et effectivement, comme tu l'as dit, d'autres appels si on peut. Et notre prochain rendez-vous, Inch'Allah, c'est mercredi 21h pour parler donc peut-être le dernier épisode, peut-être de l'éducation de l'âme. Et ce ne sera certainement pas le dernier épisode de mercredi, mais Inch'Allah, je crois que ce sera le dernier épisode de mercredi. Donc notre prochain rendez-vous sera 21h mercredi prochain. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.